finir, Nazi, je t'ai remis le temps de parler. Tu peux dire quoi? Crespo, laisse-la parler, tu as quel problème? Tu m'emmerdes là, elle est qui? Mon dos est là. On est venu ici pour faire quelqu'un. Moi, je t'emmerde, c'est comme ça que tu me parles. Une villageoise comme ça, là, on parle de politique, elle est en train de faire des comparaisons. Tu es là, tu parles. Cette villageoise là, c'est injuste. C'est quoi les vidéos? Je viens d'un village. Elle pense que politique, là, c'est venu parler sur les gens. Moi, je suis fière d'être une villageoise et j'assume. Une gaouasse comme ça de la vie, elle est étonnée de faire la politique. Elle pense que c'est pour venir comparer les gens. On parle des leaders ici. Tu comprends rien, tu parles des gens. Laisse-la parler, moi je vais répondre. Attends ton tour, je t'en prie. Elle parle les gens. Oh, attends. Tu penses que ton Charles Blé Goudé là, c'est qui? Laisse-moi finir avec un bijou, avec ses Laisse-moi, je vais répondre. Là, tu parles des gens. Attends ton tour. Laisse-moi, je vais répondre. Non, tu dis tu parles pas avec moi, non? Porte ton string, tu attends ton tour. Je t'allume tout de suite, ça chauffe pas. Mais je vous prends. Même. Non, j'aime pas le désordre. Faut la laisser parler, s'il te plaît. Laisse-moi prendre ce gars-là, cette gonflette-là. Après, je te mets très profond. Vas-y, tiens, il faut finir. Attends, il n'y a pas de joint et moi. Attends, il n'y a pas de joint et moi. Tu parles de ta mère, pas maman. Ta mère que tu baises là. Ta mère que tu baises là. C'est pas moi, maman. J'ai dit ta mère, ma collègue. Enfant de capote percée là. Tu as parlé aux gens. Tu baises avec ton papa ou bien? Grisel. Sale chienne là. Oh, Crespo, ça y est, c'est bon. Elle va remonter. Voilà, elle va remonter. Il faut arrêter ça. Voilà, c'était à moi qu'elle parlait. Moi, je veux qu'elle remonte, elle va parler. Non, mais est-ce que Crespo a dit quelque chose de grave? Mon frère, moi, j'ai rien dit. Je l'ai descendu, je vais la faire remonter. Comme ça, elle va finir ce qu'elle a dit. On dirait elle d'avion. J'ai dit que tout à l'heure, là, je parlais tranquille. Quand elle va finir, là, on va parler maintenant de Charles Blé Goudé. Est-ce que ça va loin? Voilà. Tiens, Nazi Christelle, il te restait 3 minutes. Il faut dresser tes animaux de compagnie sur la toile. Il faut les dresser. Christelle, je te remets les 3 minutes. Moi, je l'ai vu. Parler. Fini, voilà. Je vais parler. C'est un trou de balle. Moi, ça il faut finir, Nazi Christelle. On dirait tu veux pas finir. Faut finir. Je vais finir. Je te disais ici que Charles Blé Goudé, quand il avait ton âge, il avait déjà accompli des choses. Et c'est pour ces choses, son acte qu'il a accompli là, qui te fait bavarder aujourd'hui sur son nom. Sinon, c'est quelqu'un qui est... Vous venez de la Côte d'Ivoire tous les deux. Ce qu'il n'a pas accompli là, pourquoi toi, tu ne te portes pas garant d'accomplir cela? Pourquoi tu te sens obligé de le critiquer à tout moment, alors que tu as tous tes membres, voilà tes seins qui pendouillent là. Tu as plus de seins que moi. Toi, tu peux aller, hein, tu peux mettre comment on appelle, les services de tes muscles à la Côte d'Ivoire. Et puis, tu feras ce que Charles Blé Goudé n'a pas pu faire. Tout simplement. Toi-même, étant donné que tu es un Ivoirien, d'après toi, tu as pris l'initiative de faire un collectif. Je ne sais pas si c'est collectif politique ou si c'est soutien à qui ou. Tu appelles ça SLPG. Seul le peuple gagne. À un moment donné, tu te cagoulais. Tu te cagoulais pour venir lancer ton message. Quand ils t'ont babou, tu t'es décagoulé. Te voilà, tu es assis là. On dirait que tu es au funérailles à Zikiso. Bijou, toi, tu es un vaurien. Nous, on n'a rien à recevoir de toi. Bijou, tu n'as pas de conviction. Tu sautes comme testicule. Toi, tu n'as pas de conviction. Hier, tu étais le premier à dire les gens n'ont qu'à sortir. Et que toi, tu vas dire à tes gens de Zikiso là, si nous, on arrive là-bas, pourquoi ils vont nous recevoir? Que oui, que pourquoi ils vont aller aux élections? Toi, Bijou, là, tu es assis ici, tu te joues les novices, les étonnés. Toi, Bijou, toi, tu es un truc de balle. Toi, tu es incapable. Toi, tu es un gros incapable. Toi, tu es un bavardeur. Tes amis ivoiriens posent des actes. Ça risque leur vie. Ça risque leur privé. Ça risque même... ça dit que... Leur vivre ensemble, ça risque tout ça. Et toi, tu t'élèves gaillardement. C'est toi le plus intelligent. C'est toi qui vas venir maintenant leur faire la morale. Mais à quand est-ce que toi, tu vas poser un acte où nous, on va te critiquer, où nous, on va prendre ta photo et puis on va mettre ça sur nos t-shirts? À quand? À quand? Même Soro Diom, le voyou, le vaurien ici, là, le criminel ici derrière toi, là. Ce Soro Diom même, là, il a osé quand même faire un collectif de tontines. Il a osé. Il y a des gens, il y a des adeptes dedans. Amiral, laisse-la, elle va parler. Amiral, laisse-la, elle va parler. Oh, laisse-la. Laisse-la, elle va parler. Arrêtez de la couper. Amiral, laisse-la, elle va parler. Voilà, laisse-la, elle va parler. Laisse-la, il lui reste pas beaucoup. Lui au moins, il a fait club des chauffeurs de taxi avec des vendeuses de l'eau glacée, avec un apprenti animal blessé qui est ici, mon chéri Coco là. Et tout ce monde-là. Ils sont 5 dans leur groupe là-bas. Ils sont 5 là-bas. C'est eux qui crient matin, midi, soir ici. On dit, Charles Blé Goudé dit,
qui vous fait mal au boda là. Il dit, attends, il dit, c'est dans le salon de Nadi Bamba, on faisait tous les problèmes de Côte d'Ivoire. Ok? Venez nous dire c'est vrai ou bien c'est faux. On dit, Sorodium n'est qu'à désarmer, ce voyou notoire là n'est qu'à désarmer. Il a mis chaussettes et ses pieds, on dirait un skieur. Assis dans la AES là-bas là. C'est là-bas il était assis. Alibi, Amanaba. On dit Tening Banani va venir. Il rase les murs pour arriver en Côte d'Ivoire. On dit il est trop fort. Carrément. C'est vous, votre conglomérat, votre association là. Vous allez parler fort sur mon leader. Amakenelewa. Fabaoulawa. Un parti politique qu'on a dissous. Un club de voyous qu'on a dissous en l'air. C'est-à-dire par frustration, eux ils ont fait GPS. Eux, ils viennent, ils sautent sur les panels comme mauvaise nouvelle. Ils sont beaucoup comme ça. C'est-à-dire, ils se promènent pour venir, c'est-à-dire nous rappeler ce qu'on sait déjà. Kafri Waworo. Je suis là. Merci, c'était moi. Il te reste encore 1 minute et quelques. 1 minute, non. Voilà. Ça tombe bien. Bijou, tu ne peux pas parler de Charles Blé Goudé. Tu n'es pas garçon. Ton modèle farfelu comme ça. Nous, on a ça plein. Quand Charles Blé Goudé sort là, c'est eux qui font la sécurité de Charles Blé Goudé. Tu ne peux rien créer dans la vie de Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé a affronté la CPI à son âge. Son nom est rentré dans l'histoire. On monte, on descend. Quand déplaise. Et Charles Blé Goudé va gouverner ce pays-là. Après vos vieux babos là, ceux qui viennent là, la génération nouvelle là, c'est les Charles Blé Goudé là, elle est vaurien de Sorodium là. C'est eux là, c'est la génération qui est en lice, en tête. Donc si toi tu n'écris pas ton nom dans la bonne formule de l'histoire nouvelle qui va s'écrire, Bijou, c'est soutien on va te donner, tu vas porter. Tu as compris? Il y a un pays Victoria Secret pour toi, ça va charger tes seins là. Il faut contribuer à l'évolution de la Côte d'Ivoire. Paye des impôts en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire qui est là, c'est la terre de tes ancêtres. Retourne à Abidjan, va créer des entreprises, va créer des emplois, va porter ta pierre à l'édifice. Au lieu de t'asseoir, si TikTok ici, matin, midi, soir, ton va tenter une séfration, tu vas faire 3 enfants comme moi ici là. Tes seins qui penduisent dans ta poitrine, tu prends, matin, tu es en révalidation, tu es allé voler, ils ont tiré sur toi là-bas. Tu as fait 5 ou 6 mois de révalidation, ton boda. Toi, tu es toujours en prison dans Marseille où tu es là-bas. Toi, tu peux parler de Charles Blé Goudé par rapport à quoi? Charles Blé Goudé vous donne des vues. C'est normal. Il vous donne des vues. Parce que de toute façon, quand vous parlez de lui, là, ça donne manger à l'assiette. Voilà les vauriens de Soroïs là aussi. Là. Tant que, quand Charles Blé Goudé m'a dit, voilà mon gars, c'est brèche, on dirait, et Waramano. Et caveau familial là. C'est lui qui dit que mon grand frère lui a confié quelque chose. Il boda. Mon grand frère peut te confier quelque chose. Parce que toi, Isabelle, comment toi, Amira Blindé là. Moi, c'est mon bébé, mon amour. Toi, tu es qui? Et puis lui, il va te confier quelque chose. Oui, check oui. Mon temps est là ou bien c'est fini? Je suis fatigué. Si tu es fatigué, si tu veux, tu peux continuer encore un peu. Il a servi du riz pour mettre du là, ils vont manger. Je suis là. Il fait mon micro, je suis là. Je suis là. Je suis là. Vous êtes pas ici. Je suis là. Bon, Christelle, merci. Christelle, merci d'avoir parlé quand même. Le plus important, c'est d'écouter et d'avoir le cardio. Mais quand on soutient une personne qui a été appelée Blé la machette, un petit bâtard, un fils de pute, qui a pris la machette, qui a la fessie, qui massacrait des gens, des Ivoiriens comme lui, ce petit bâtard-là aurait dû croupir en prison. Quand un petit vaurien comme ça lâche, qui a mobilisé des gens, et puis au premier tir de la première balle, qui est sorti dans les tuiles, ce petit enculé là a laissé des Ivoiriens derrière et il s'est cassé comme un vrai lâche au Ghana là-bas pendant que les autres étaient en train de souffrir en prison. Quand on suit un petit bâtard comme ça, quand tu me vois là, quand tu me vois et puis tu me regardes là, moi je peux être dans votre groupe de GP de Cogep là. Quand tu me vois et puis tu me regardes là, je ressemble à quelqu'un qui va se mettre derrière ce petit enculé là qui est allé à la CPI de base pour aller condamner Gbagbo, qui était nourri par les RHDP, par Ahmed Bakayoko, ce petit bâtard-là. Quand tu me vois, je ressemble à votre groupe-là. Je ressemble à tous les vauriens de comment il s'appelle, comme urbain, comment il s'appelle l'autre là, Titi Ira, tous ces moins que rien là, tous ces sacs à merde. C'est mouillé là, je ressemble à ça. Il dit, faut pas mélanger les gens. Tu dis, Blé Goudé a écrit son histoire. Quelle histoire il a écrit? Tu peux m'expliquer quelle histoire il a écrit? Voici l'histoire de Blé Goudé. C'est Soro Guillaume qui le prend par la main, comme un petit jouet, et puis il le met à côté de Gbagbo. C'est parce que Gbagbo a vu que c'est un jeune bêté qui lui a donné de la force. Un petit bouffeur d'attiqué sans huile, sans oignon, sans poisson de thon, rien du tout, qui appuyait, puis la gorge le serrait. Ça pleure! Mais laisse-moi parler maintenant.
Ah, tu as vu, c'est ça. Est-ce que moi, je me suis démuté? C'est ça, oh. Vous cherchez, et puis vous n'avez pas le... Moi, c'est ça. Tu sais, quand tu parlais, là, j'ai insisté, je t'ai même mis du temps. À la fin, là, c'est toi-même, tu as dit que tu es fatigué. Voilà. Donc, quand tu es fatigué comme ça, là, bois un verre d'eau, et puis laisse-moi, je vais parler. Et dis, ton blé goudé, là, ce petit salopard, là, qui fait sa manipulation, qui a voulu faire croire aux gens qu'il valait quelque chose. C'est nous, on a dit, toi et ton truc, ton boy de Simone Gbagbo, là, vous allez aller nulle part. Vous étiez en train de dire quoi, vous, là? Non, on va gagner, on va gagner. Après, vous n'êtes pas venu chialer ici pour dire, ouais, ils nous ont boycotté. C'est ce qu'on vous dit, là. Quand vous, les enfants, les sacs à merde, que vos grands-parents parlent matin, midi et soir, vous n'avez pas compris, là. Quand on parle d'une nation. Je t'ai dit non sur vos panels. Si on devait compter sur la famille d'Engue Sanlou pour mettre Blé Goudé au pouvoir, là. Si on doit compter sur la famille de Urbain pour mettre Blé Goudé au pouvoir, là. Nous, on n'allait pas parler dedans. Mais s'il faut compter sur nous aussi, nos familles, là, vous allez arriver nulle part. Et puis, on a rendez-vous, hein. On a rendez-vous en 2013, 2030. Et puis, on a rendez-vous encore plus loin. On va voir par où vous allez passer, à moins que vous allez sucer toutes les queues qui s'alignent. Quand vous avez fini de laper toutes les queues qui s'alignent, là, peut-être que vous aurez peut-être de la place. Si le RHDP ont pitié de vous, nous sommes des rancuniers. Tu vois, Nazi Christelle, toi, tu es la petite femme de Blé Goudé. J'ai même entendu que tu étais la petite femme d'un des frères de Soro. Mais tu as vu ça, là, c'est des choses qu'on pouvait mettre de côté. Mais quand tu rentres, tu veux rentrer dans des vies privées, là. On peut aussi rentrer dans des vies privées. Ton Blé Goudé... Tu as dit quoi? Je n'ai rien dit, il fallait écouter. Non, j'ai pas bien compris. C'est pas grave, fallait écouter. Comment quand tu as parlé, là, je t'ai écouté, je t'ai rien demandé. Oui, mais j'ai pas compris. Il faut c'est pas grave, tu n'as pas compris. C'est pas grave, tu n'as pas compris. Oh là là! Ah, donc tu voulais pas grave, il faut te muter. Hey, quand tu parlais là, moi j'ai pas compris la partie là, s'il te plaît. C'est pas grave, c'est pas grave. S'il te plaît, répète. C'est pas grave, laisse-moi parler. Donc je disais, ton Blé Goudé là qui est rentré, on voit son comportement. Son comportement de vendu matin, midi, soir à narguer Gbagbo. Mais ce que vous faites là, nous regardons. Quand tu dis bijoux d'Afrique, tu aurais pu créer des choses, marquer la Côte d'Ivoire. Je t'ai dit, si moi j'avais été au pays, au temps où Gbagbo prenait ce larbin là, ce traître qui allait laisser nos familles derrière, qui était en complicité avec les rebelles, en même temps il faisait le roublard côté Gbagbo avec nos parents, à qui il a distribué des armes. Première balle, il a fui du pays là. Si nous là, on nous avait donné la même capacité que lui et tout le bon derrière nous là, Blé Goudé là ne vaudra rien. Tu comprends ou pas? Mais le voilà au pays, il faut mobiliser maintenant. C'est ça là. Mobilisation là, c'est à ça que ça regarde, c'est à ça que ça ressemble, dis-moi. Mobilisation qu'il faisait dans le pays au temps de Gbagbo là. Et puis vous dites que il est allé à la CPI, il a fait je sais pas quoi là. C'est mobilisation, ça c'est... Attends, j'enlève le truc. Si c'est mobilisation, tu vas m'expliquer. Il dit, c'est ça la mobilisation là. Mobilisation, il faisait autant de Gbagbo et puis il avait non grâce à Gbagbo là. Le voilà Blé Goudé. Lui-même avec lui-même et de ce qu'il vaut maintenant. Il vaut rien. Un petit vendu. Regarde le ventre est rempli. Un petit manipulateur. Ce petit vaut rien là. Mon grand-père m'a dit, Akonapour, Amanamanapour. C'est lui qui nous a montré son champ. Comme quoi il avait perdu son cacao. Quelqu'un avait brûlé. Un mois après, il est en train de sécher cacao. Ces gens de délinquants là doivent être enfermés. C'est quoi l'histoire de Blé Goudé? Il a quelle histoire? On dit il est allé à la CPI. Il est allé à la CPI là, c'était pour trahir Gbagbo. Il a gagné à la CPI. Blé Goudé peut gagner procès à la CPI. Toi là même tu blagues quoi. Est-ce que tu sais que le procès de la CPI là ça concernait Gbagbo? Si Gbagbo est acquitté, Blé Goudé est acquitté. Tu sais pas ça toi? Toi tu sais pas ça? Ce petit lâche là qui manquait de respect à Gbagbo, qui manquait copieusement de respect aux vieux là en prison. Tu crois qu'on n'est pas au courant? Parce que ce lâche là, ce vaurien, la Nazi Christelle qui était là, et c'est moi je défendais sa cause. Quand les Annie Tchélé là sont venus dire que ce petit lâche, ce petit vaurien qui mérite qu'on le gifle matin, midi et soir là, manquait de respect à Gbagbo là, hein? C'est moi je le défendais. Tu étais où toi? Les Titi Ira là. Mais c'est Titi Ira qui m'a envoyé en inbox des trucs sur Johnny Pacheco. Titi Ira, tu me vois bien, non? Tu te rappelles quand tu m'envoyais des trucs sur Johnny? Laisse-moi parler, laisse-moi parler, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Hein, Titi Ira? Tu te rappelles quand tu m'envoyais des choses sur Johnny Pacheco pour que je défende Charles Blé Goudé? Tu étais un incapable, un vaurien, petit lâche, sac à merde que vous êtes tous dans tous vos groupes là. Moi, quand tu me cherches, je mélange tout le monde. Quand tu me cherches, je mélange tout le monde. Voilà. Laisse-moi finir, s'il te plaît, laisse-moi finir, voilà. Donc, quand vous avez été des incapables, là, comment il s'appelle, Djabi Youssouf,
s'est longuement battu pour Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, vous le récompensez comment? Vous le récompensez en le dénigrant, n'est-ce pas? Mais votre lâche, votre traître à la nation, traître aux Ivoiriens là, qui a fui là, c'est lui que vous voulez qu'on respecte. Lui qui manquait de respect à Gbagbo là, c'est lui que vous voulez qu'on respecte. Djabi Youssouf là, est-ce que vous lui avez dit merci pour toutes les fois qu'il défilait alors qu'il pouvait vivre sa vie? Aujourd'hui, j'ai entendu que apparemment c'est quelqu'un qui n'est pas intelligent. C'est quelqu'un qui n'est pas intelligent. C'est comme ça que vous traitez Djabi Youssouf. Il n'était pas intelligent. Mais quand vous avez besoin de lui là par contre, il était bien serviable. Maintenant que ce petit gros là, ce bêté que Johnny Pacheco nous dit qu'apparemment son père est un Burkinabé, qu'on doit chasser bientôt de notre nation là. Les traîtres doivent être en dehors de notre nation. Blé Goudé n'a rien créé dans ce pays là. Il n'a jamais rien fait. Il n'a même pas un petit café. C'est maintenant là qu'il mange avec les RHDP là, qui commence à faire des poulaillers. Et puis vendre faire élevage de porc. Et ils se vantent. C'est bien. Monokoyi ensemble. C'est politique, hein. C'est pas affaire de cours commune. C'est politique. Allons seulement. 2030, vous avez dit vous allez être président, non? On va voir ça dedans. On va voir par où vous allez passer. Et puis vous allez devenir président d'un pays là. Il peut parler. Voilà. Il va parler. Et puis on va repartir encore. Mais les soroïstes ont fui comme des lâches. Hein? Dieu connaît. Donc, elle tape sur Soro, vous fuyez quoi? Ah bon? Non, Nazi Christophe, tu as mon respect. Hein? Dieu connaît a fui. Amiral a fui. Non, c'est des lâches. Mais Soro, là, Soro, faut m'appeler, hein? Faut m'appeler, je vais faire ta lutte, là. Parce que franchement, tu n'as personne avec toi. Tu n'as que des gens qui veulent aller au pays. Donne-moi 2 minutes, je vais répondre à un commentaire vite fait, pardon. Ultra, il a dit quoi? Il s'appelle comment? Ultra, White the best. Comme toi, on dirait que tu parles anglais. Je vais parler en anglais, comme ça reste entre nous deux. You know what? I'm the colleague for your mother, okay? Your father is my client. He works all the months. He don't pay the bills. He come to me. I give him some pipe. When he finish, he give me all money. So your mother, your brothers, they don't have a eight home. So call me mama, you know? Please call me mama. I'm your mama because your father is my client. He pay for me. So you are the kid for my client. Okay? Thank you very much. Merci. Bisous. J'ai dit. C'est anglais que tu as parlé là? C'est gourou. Faut laisser. Il a compris. Parler en gourou. Bon, il faut ça parler. dit que j'ai dit bisous. Oui. Finalement, tu n'as même pas donné des arguments. Mais il n'y a pas d'argument, mais ton propriétaire n'a pas d'argument. Parce que finalement, c'est ton propriétaire ivoirien, quel argument tu parles? Non. Il n'a rien créé. Bon, dis-nous ce que Blé Goudé a créé. Depuis qu'il est au pays, là, il a fait quoi? Oui, mais c'est quoi sa société? Est-ce que tu peux me laisser parler? Ah, mais tu me coupais tout à l'heure. Tu as vu, vous n'aimez pas quand vous coupez les gens. Dis-moi, Blé Goudé, depuis qu'il est au pays, là, quelle société il a ouvert? Mais on est en train d'implanter le COGEP un peu partout. Vous êtes en train d'implanter. Pendant que toi, tu as... Mais oui, mais c'est ça. Mais attends, il est rentré quand? Il est rentré. En quelle année il est rentré? Tu peux me laisser parler? Je vais te laisser. Réponds juste à ça. En quelle année il est rentré? Je sais pas. C'est quoi ce délit? Je sais pas. Il n'a pas créé de société, il n'a rien créé, pas d'usine, rien, pour que les Ivoiriens travaillent. Le futur président panafricain, nommé dans le système du panafricanisme, il n'a rien créé. Non, mais Bijou... Dès que panafricanisme, là même, ça ne vaut plus rien, quoi. C'est ça que je dis tout à l'heure. Panafricanisme, là, ça ne vaut rien. J'ai du mal à discuter avec toi parce que tu as un niveau tellement poubellier que ça m'énerve. Tu vois, ça me chauffe. Il faut dire quelle société vous avez créée. Tu n'es pas intelligent et c'est fatigant en fait. Dis-moi votre société. Non, société, c'est le COGEP. Oui, c'est d'abord une société privée. Oui, c'est le COGEP. Vous valez rien, quoi. Oh, mais tu comprends pas français. Tu veux quelle société encore? C'est le COGEP. Tu vois que j'ai la réponse à ta question. Attends, il a accueilli son cacao là. Est-ce qu'il a créé une usine de transformation? Tu dis des choses que tu maîtrises même pas. Regarde, il a créé quelle société? Attends, tu oublies, ou bien tu omets, ou bien tu sais même pas quel parti politique c'est une société. Tu n'as même pas honte. La société, c'est COGEP. Tu n'as même pas honte. Mais attends. Vous produisez quoi? Dans votre société, là, vous produisez quoi? Vous allez prendre le micro pour parler aux gens, c'est ça? Oh là là. Mais réponds-moi. Oh là là. Dans votre société, là, vous produisez quoi? Il y a quoi là-bas? Elle est où? On peut déposer un CV? Donc, dans tout ce que tu as raconté là, donc c'est tout ça, c'est ça. Réponds à ma question. Réponds à ma question. Moi, je suis un vaurien. Toi, ton mec, il vaut là. Ça fait un moment, il est au pays. Quelle société il a ouvert? Dis-nous le nom. Quelle société? Est-ce qu'il a ouvert une usine de transformation? Il a fait quoi? Non, c'est le
Nous, on est en politique. On fait du politique sociale. Ah, donc vous attendez. Vous parlez, c'est nous dont on parle. C'est nous dont on parle. Mais je veux d'abord savoir. Je veux d'abord savoir. Tu m'as traité de vaurien. Mais laisse-moi t'éduquer, frère. On l'a vu en train de cueillir des cacao, là, en train de sécher. Est-ce qu'il a ouvert une usine de transformation? Il a dit notre société, c'est Cogep. Donc c'est pour venir voler notre argent, quoi. Il faut parler. Quand tu finis, tu me donnes le temps, comme ça je vais aussi me... Il faut parler. Vas-y, je t'écoute. Société Cogep, vous avez volé l'argent. Merci, Bijou. Bijou, ça démontre encore que tu ne vaux rien. Ça démontre encore que tu ne vaux rien. Tu n'as aucun argument. Tu débites des choses que tu ne connais même pas le sens. Tu racontes juste pour amuser la galerie. C'est quand même pitoyable. Alors que j'avais vraiment voulu qu'on discute, mais vraiment bien, quoi. Mais regarde comment tu te jettes, jette-toi seul. Oui, il a fait cacao là. Est-ce qu'il est en train de produire cacao? C'est quoi ces histoires-là? C'est quoi tout ça? C'est pour ça que tu n'as pas... Tu te dis que toi, tu peux pas nous suivre. Mais tu vas nous suivre pourquoi? Toi, tu es un délinquant. À quel moment tu nous suis? Toi, tu corresponds mieux aux Soroïs. Vous êtes des voyous, vous. Vous êtes des hors-la-loi. Toi, tu corresponds plus aux Soroïs. Voilà, hier, quand tu as montré, tu es venu nous montrer ici ta poitrine ici, là. Hein, que les gens n'ont qu'à sortir. Ils n'ont qu'à sortir. Toi, tu as dit comment il fallait démonter et caméras de surveillance d'un pays. Mais toi, tu sers à quoi à la Côte d'Ivoire? Toi, tu n'es qu'un voyou. Toi, tu es un hors-la-loi. Un bijou. Regarde à ton âge, ça dit que les règles élémentaires, naturelles, à ton âge, là, tu aurais pu être un père de famille, ou ta femme, tes enfants, tout et tout. Te voilà, tu es en train de manger sardines à 1 h du matin. Même pour attraper femme, pour mettre dans ton foyer, pour faire des trucs élémentaires, tu es incapable. Et tu es là, tu cries. Oui, Charles Blé Goudé a fait quoi? Il a fait quoi? Toi, tu as connu Charles Blé Goudé où? C'est autour d'une bière, toi, tu as connu Charles Blé Goudé. Quand toi, tu as entendu parler de Charles Blé Goudé là, c'était quoi? C'était en boîte? Bon, voilà un voyou. Toi, tu es un casier judiciaire. Toi, normalement, tu ne devais pas prononcer le nom des gens de politique. Toi, tu parles des gens qui doivent aller en prison. Te voilà en train de manger avocat. Et comment on appelle? Et papa, il a nuit là. Voilà. Alors, normalement, c'était une femme qui devait s'en occuper, te faire ta table tranquille. Tellement tu es un irresponsable. Il faut parler, tu as la parole, on dirait, tu sais pas quoi dire. Mais je suis en train de parler, je suis en train de faire quoi? Tu me vois chanter. N'importe quoi là, j'ai dit. Oh, ferme ton micro. Mais mon micro était fermé, il faut parler. Ferme ton micro. Faut refermer. Sinon, regarde, tiens, voici mon fils. Il faut fermer. Tu vois mon fils. Attends, un gros gaillard comme ça, un seul fils. C'est vous là. Non. C'est vous là, je vais pas tout te montrer. Hein? Tu en as combien? Mais on dirait ça te regarde, tu veux les basser. Non, ça m'intéresse. Tu veux les basser, tu veux faire la sorcellerie à mes enfants. Mais pourquoi? Aïe, tu en as combien? Mais tu as quel problème aujourd'hui là même là? Tu veux savoir mes enfants là? Je suis fière de mes 3 enfants. Mais tu m'en dois 2. Et toi, tu as combien? Moi, j'ai 2 garçons, 1 fille. Toi, tu as combien? Moi, regarde. Non, mais parce qu'il y a trop de sorciers. Ça, c'est mon enfant. Je ne t'ai pas demandé de me montrer la photo. J'ai dit, tu as combien? Le nombre? J'ai des enfants, t'inquiète, j'ai des enfants. Tu en as combien? Ça, au moins, tu peux le dire dans ta bouche. Apparemment, d'après toi, j'arrivais pas à faire des enfants. Si tu veux, on se donne rendez-vous, on va se tester. Ça, au moins, tu peux le dire, non? Tu en as combien? Il faut laisser ça. Vous êtes trop des sorciers. Il faut laisser. Tu as un seul enfant. On t'a blagué quelque part là-bas, on t'a attribué un. Tu n'auras qu'un seul. Un gros gaillard comme toi, c'est tout ce que tu peux prendre, un seul. Toi, tu es un fourrier. On t'a dit que même t'a laissé. Attends, on t'a dit que je veux une poule pondeuse, quoi. J'ai dit, tu es un vaurien. Si on a bien fouillé, c'est même pas pour toi. Mais il faut parler, je vais parler, tu dis rien de bon, là, faut parler. Un vaurien, je vais parler. Même tes testicules qui sont en bas de toi. Ton leader, là, ce mougousseur, là. Peut même pas produire, c'est même pas multiplier. Un seul enfant. Gaïa, Nazi Christelle est jalouse. Nazi Christelle, qu'est-ce que tu as? Il faut qu'on se voit. Toi et puis qui? Arrête de faire semblant. Ouais, un pickpocket. Toi et puis qui? Arrête de faire semblant. On t'attend. Tu vas finir par te rallier de toute façon parce que toi, tu n'as pas de position. Regardez-le. Tout ça là, c'est 13 traces de couteau sur son ventre là. Ils l'ont mourou. Tellement c'est un voyou. Ils l'ont mourou. Oh, Nazi Christelle. Ils l'ont piqué. Dans le couloir. Oh, Nazi. À Marseille, on le connaît en tant que... Nazi, les gens, ils t'écoutent. Depuis tout à l'heure, tu parles que de mon corps. Tu as quel problème? Non, mais les gars, il faut lui dire, depuis tout à l'heure, parle que de mon corps. Nazi, tiens, Nazi, faut regarder. Regardez, tu vas bien dormir cette nuit. Voilà. Bijou, toi, tu connais. Tu vas bien dormir cette nuit, tiens. Bijou, toi, tu connais. Oh, mais la caméra, Bijou, toi, tu es petit Dida. Tu sais que tu es petit. Bijou, tu es foin, tu sais ça. Quand tu dors, tu te réveilles, tu connais. Bijou, toi, tu connais, tu es un enfant. Nazi. Quand Nazi voit ça comme ça, là, elle a envie de le jeter par la fenêtre, son mari. Tu sais que pour moi, là... T'as envie de le jeter par la fenêtre, ton mari, là.
Non, Bijou, toi, tu es un enfant. Toi-même, tu sais que tu es un enfant. Non, Nazi, ouais, comme ça, là. Tu sais que tu es un enfant. Tu as la tête posée là, comme ça. De toute façon, tu ronfles. Même tes ancêtres, ils savent que tu ronfles bien. Petit Dida. Petit Dida. Petit Dida. De Marseille. Et Dida, là. Ouattara a transformé ça. Nazi, regarde, j'ai mal là. Regarde, la route où on passe pour aller à Zigiso, là. Nazi, j'ai des douleurs là. Là. Tu les vois? Là, j'ai des douleurs. Tu as vu, Nazi? J'ai des douleurs. On a les vrais. Pour toi, là, c'est photocopie. Toi-même, tu sais ça. Tu sais qu'on a les vrais. Pour toi, là, c'est photocopie. Nazi, on te dit qu'il faut parler de blé goudé. Tu es au courant? Nazi, on te dit qu'il faut parler de blé goudé. Tu parles que de mon corps. Tu as quel problème? Comme, mon cher, on se connaît. Toi, tu es un petit comédien. On se connaît. Il faut parler, Nazi. Il faut parler de blé goudé. Aïe, non, avec toi, je peux parler de blé goudé parce que tu es limité. Intellectuellement, tu es limité. Ah, blé goudé, tu as vu, hein? Tu as vu, hein? Et tu dis blé goudé, ton parti politique, là, si je viens, là, je vais tous les embarquer. Non. Ah, Nazi, tu es belle, hein, Nazi? Toi, un insignifiant comme ça, là, moi, il pas de blé goudé. Nazi, tu es très belle. Bientôt, je vais venir en Hollande. Qu'est-ce que j'ai à mettre, frère? Non, mais je t'ai dit, je viens en Hollande. Est-ce que je t'ai dit, je viens te voir? Oui, même Nadia, tu es belle. Qu'est-ce que j'ai à faire, moi? Petit Dida. J'attends pas, moi, je t'attends pas, moi. Oh, je le mets dans tous ses états. Nazi. Nazi. Le Dida. Assis comme ça. Dida. Non, Didagnon, c'est pas on néglige pas Didagnon, hein. On néglige pas les Dida. Regarde. Comment il est assis comme ça en moi, taille. Je suis plus grande que toi en taille. À quel moment il va chercher? Ah, tu es malade. Il remplit l'écran comme ça. Dida. Vous le voyez là, il n'a même pas 1m70, hein. Vous le voyez là. Il n'a pas 1m70. Moi, j'ai pas 1m70. Ça, c'est pas de moi que tu parles. Il n'a pas 1m70. Bon, Nazi, il faut parler de blé goudé. Ici, c'était débat blé goudé. Depuis que tu as vu mon corps, tu ne veux plus parler de blé goudé. Toi, tu es un farfelu. C'est pas grave, il faut parler de blé goudé. Il faut parler de blé goudé, on va gagner temps. Bon, les gens de Soro, là, il faut venir. Rachel, il faut venir parce qu'elle a mal insulté Soro. Hein. Rachel, je te fais monter. Rachel, il faut accepter parce qu'elle a mal insulté Soro. On dirait que tu ne me moyens plus. Hein. Tu vois, j'ai renfort. Mais il faut parler. Depuis tout à l'heure, on t'écoute. Tu peux plus parler depuis que j'ai enlevé mon t-shirt. Tu as quel problème même? C'est comme ça, politique, là. Vous êtes zéro dans politique. On vous demande de la concentration dès que vous voyez quelque chose, là. Vous changez, tu veux venir dans le SLPG maintenant? Ouais, c'est ça. Ce qui me plaît bien, c'est que tu connais la vérité. Et puis tu aimes surfer dessus. Mais Nazi, il y a quoi? Depuis tout à l'heure, tout le monde t'écoute, tu parles même plus. Non, mais j'ai dit que je ne perds pas mon temps avec toi de parler de mon leader parce que ça ne sert à rien. Parce que toi-même, on t'a donné la parole, tu n'as même pas donné. Tu as fait des allégations, tu as fait des invectives sans apporter de preuves prouvant de rien du tout. Donc, à quel moment je continue à parler de mon leader avec toi? Bon, il faut laisser alors, je vais parler. Il faut laisser, je vais parler. Pas de sens. Tu as passé ton temps à l'insulter sans même donner des... mais Rachel, je t'ai envoyé une invitation, tu n'acceptes pas? Je t'ai envoyé une invitation, Rachel, tu n'acceptes pas? Si tu n'acceptes pas, là, quand il faut venir défendre Soro, vous ne venez pas le défendre. C'est ça qui me fait mal avec vous, les gens de trucs, là. Amiral Blindé, il était ici, il a fui. Voilà. Il y a Crespo, là, il a fui. Bon, Legen, tu as quoi à dire? Là? Non, mais tu as menacé ma femme. Tu as ce que tu as fait là. Il peut rien créer. Il faut le laisser là-bas. Il peut rien créer. Mais là, elle peut poser plein contre toi. Hein. Tu n'as pas te déshabiller devant la femme des gens comme ça. Si ton panel, c'est pas normal. Il est arrivé au commissariat, je vais dire, les gars, voilà. Elle voulait ça, elle voulait ça. Moi, j'ai rien dit. Non, arrive au commissariat, ils vont t'arrêter, Bijou. Il n'y a pas de preuve. Donc, toi, tu dis dans ta bouche comme ça, et puis les gens acceptent, et puis les gens sont au courant. Bijou, arrive au commissariat, ils vont t'arrêter. Il y a un Soroïs qui est monté, là. Il y a un Soroïs qui est monté, il va te dire ton vrai nom. De toute façon, tu as parlé de Soro, là. Rachel, là. Oh, Soroïs, tu es là ou pas? Ouais, je suis là, on dit quoi? Ça va. Et toi, c'est comment? Ouais, on est là, moulou, non? Bah, tu es avec Soro ou c'est juste ton nom qui s'appelle Soro? Moi, je suis avec le gouvernement. Ah, Terrage VP. Mais tu nous as ramené la musique. Cette musique, on a dansé, mon frère. Soro, même musique. Musique donc, frère. Musique donc, pourquoi tu me détends, tu es jaloux? Non, on veut des gens qui vont parler. Donc, je vais te dire. Mon frère Paul, il faut monter. Voilà, on va faire un peu... Bon, je disais Nazi Christelle, tu vois, amusement à part, parce que moi, je ne m'amuse pas. Je suis toujours sérieux. Vous, là, Cogep, là,
Quand on parle de la Côte d'Ivoire et la nation ivoirienne, les gens comme vous, là, vous devez vous mettre de côté. Voilà, je ne sais pas. En fait, c'est dommage. Comme l'Afrique, là, est un continent qui est très en retard, c'est pour ça que les gens comme vous... Mais toi qui t'as chassé en Afrique et puis tu es assis à Marseille, là. Qui t'a chassé? Faut me regarder, ouais. Donc toi, tu n'es plus africain, quoi. Oh, putain. Je suis en forme. Le dîner de Marseille. Comment un adulte peut faire des trucs comme ça, là? Comment un adulte peut faire ça? Il faut laisser ça. Ça fait pitié. Oh, s'il vous plaît, abonnez-vous. Abonnez-vous. Et puis envoyez-moi des cadeaux quand même. Je ne suis pas un mannequin. Abonnez-vous. Pas déjà, envoyez-moi des cadeaux. Voilà. Et puis, tapotez, partagez. Tapotez. Écrivez-moi un inbox. Sauvez sa vie. Avec son seul enfant, avec sa manouche. Sauvez sa vie, s'il vous plaît. Amenez-lui des cadeaux. Je mange avocat de chez moi, ça vient de Zikiso. Ça vient de Zikiso. Ça vient pas de chez toi. Ouattara a transformé Zikiso là. Les gourous bizarres. C'est avocat de Zikiso. Attends, je suis en train de montrer ça. Il y a trop de sorciers sur mon panel. Attends, je vais goûter. Non, avocat de Zikiso. Quand je vais manger là, tu as vu, quand je vais manger, ça va rentrer là. D'entrée de jeu, ça rentre là. Oh putain, c'est un bijou là. Bon, Paul, ça va? Oui, ça va, ça va. Bon, Paul, il faut parler. Tu as vu comment elle a parlé de Gbagbo? Elle a dit que Gbagbo, c'est un vieux con. Elle peut pas dire ça. Elle a dit ça, tu n'as pas entendu? Où est le sérieux dans tes affaires, bijou? Elle n'a pas entendu, mais elle peut pas dire ça. Il te dit qu'elle a dit ça, elle a dit ce vieillard là. Les gars, c'est vrai ça. Bon, Ouattara Mart, salut Ouattara Mart, je t'ai envoyé une invitation. Ouattara Mart, hier je t'ai entendu sur un panel, on m'a envoyé là. Tu parlais de Gbagbo Blé Goudé là. En tout cas, bon, tranquille. Salut, j'espère que tu vas bien, Ouattara Mart. C'était ton bonjour, c'est pour taquiner un peu. Voilà. Rachel veut pas monter pour défendre Soro. Toi, Rachel, là, quand je vais venir chez Crespo, si je t'entends en train de parler, tu vas voir. Parce que là, c'est devant toi que elle a insulté Soro. Elle servir les enfants, pardon, c'est bon. On va servir les enfants. Mais tu m'en dois 2 quand même. Hein? Je t'en dois 2 de quoi? Aïe, on va en parler tranquille. D'accord. Allez, bonne soirée. En plus, tu es d'accord, hein, mais ça va d'accord. Bon, d'accord. Au revoir, Rachel. Et à Milou. Oui. Non, pardon, tu dois... Les gars. Ouais. Ouais, mais je suis venu à Daloa, dans un village quelque part ici à Bresina, mais André, vous ne donnez pas route au gars de l'Ouest ici, mais il n'y a pas route. Tu es venu là? Je suis à Daloa, dans un village quelque part ici. Tu es dans quel village? Pour aller dans les villages. Tu es dans quel village? Alors, ici, on appelle ça comment, mon frère? Zaya. Mais là, c'est devant là-bas. Ouais. Zaïbo, ouais, sur des Zaïbo, tout ça là. C'est la merde. Ah, tu es là parti faire Pellet là? Ah, je suis venu à Zaya, je viens de ciment là. Mais on dit à Zaïbo devant là-bas, tout c'est la merde, il n'y a pas route. Non, il dit. Non. Non, mais c'est quoi? Mais tu es à Zaïbo, non? Attends, tu travailles dans un truc de ciment? Non, il n'y a pas à Zaïbo. Tu travailles dans un truc de ciment? Je ne suis pas arrivé à Zaïbo, les gars. Ouais, bijou, ouais. Alors, tu n'es pas arrivé à Zaïbo. Bon, on s'appelle après. Bon, les gars. Il dit, il n'y a pas route. Il dit, il n'y a pas route. On va s'appeler. C'est un peu. Bon, les gars, on va s'appeler après. Mais c'est la merde. Les Soroïs sont il faut aller un peu. Les Soroïs sont fous. Il faut rouler un peu. Depuis moi-même là. Non. Depuis moi-même ici, petit route là, c'est pas encore bien arrangé. Il y a trop de... Depuis les Niambois là, c'est les sorciers. Depuis 15 ans. Laisse ça là. Depuis 15 ans, on ne peut pas faire route là-bas, quoi. Non, on veut s'amuser. Allô? Bon, attends, il dit depuis 15 ans, on ne peut pas faire route. Attends, je vais dire quelque chose. Bon, je vais dire quelque chose pendant que nous y sommes. S'il y a quelqu'un qui a un business ou une affaire qui veut monter pour faire sa publicité, parler de ce que la personne fait, vous pouvez monter, parler 2 minutes et puis vous descendez. Moi, je vais couper le panel après. S'il y a quelqu'un qui veut parler de son affaire, hein, voilà, tu demandes. Sinon, politique, là, moi, j'ai déjà parlé. Les RHDP, là, vos Sissi, vos Boing, là, c'est tous des traîtres. Mon frère Charlie Parker, c'est comment? J'espère que tu vas bien. Charlie Parker, tu as vu ça? Ils t'ont attaqué, ils t'ont affiché sur leur panel, alors qu'en réalité, là, c'était eux-mêmes les sorciers contre Alassane. Voilà, c'était même les sorciers contre le pouvoir d'Alassane. Et moi, je les affiche sans pitié, parce que j'en ai rien à foutre. Voilà, c'est pas mes amis. Ils vont pas œuvrer pour qu'on mette des gens de l'opposition en prison. Oui. Voilà. Continuez tout droit. Et c'est pas ce point-là, c'est l'autre point. Juste là. Il reste où? Il reste là? C'est... Comment dire? Vous ressortez pas. Salut, Notice. Bijou. Ah, la poitrine en or. Attends, je montre, attends.
Ah, pas quand je vais mourir, tout ça, ça va pourrir. Ça va pourrir, c'est du gâchis. Les asticots, ils auront des foutaises. Tout ce que moi, j'ai fait les pommes dessus, ils vont les manger en 2 secondes. Ah, Bijou, tu t'arrêtes pas enlever le tricot, hein. On va coller ça sur toi. Ouais. Bijou, là-bas passer, te dit, il reste à dos seulement, hein. Faut faire un peu d'abdos, puis c'est fini. Oh, c'est pas tout le monde qui a abdos. Tu as vu Mohamed Ali toute sa vie de boxe. Est-ce que tu voyais abdos tracés? Pourtant, on les fait. Voilà, on les fait, mon frère. Non, donc, mais attends, notice est montée pourquoi? En tout cas, ceux qui veulent échanger avec moi, non, notice est montée pourquoi? Laisse-moi faire ma pub quand même. Ceux qui veulent échanger avec moi, écrivez-moi en inbox si vous avez des idées à me donner. Ouais. Non, laisse, notice est montée pourquoi? Notice, il est quel? Voilà, les gars, attendent d'abord. Il dit ceux qui veulent échanger avec moi, écrivez-moi en inbox. Ceux qui ont des idées ou peu importe. Voilà, écrivez-moi et puis on échange. Bref. Voilà, les gars, vas-y, tu veux dire quoi, Notice? Les gars. Non, Notice est montée pourquoi? Elle n'a pas l'habitude de monter sur le panel. Elle est peut-être venue faire sa pub. C'est tout. Voilà, non, mais pas sa pub. Elle est venue te regarder ou bien elle est venue faire sa pub. Notice, faut faire ta pub. Les gars, sérieux. On dit que la diaspora ivoirienne n'arrive pas à se mettre ensemble pour faire des projets. On est 1 million au travers du monde. Et puis, ça c'est 1 million d'Ivoiriens au travers le monde. Et de 2, on envoie près de 400 millions en dollars, bien sûr, passer sur le côté des dollars. 400 millions de dollars par année en Côte d'Ivoire. Si on se met ensemble, on a juste besoin de 1% de ces 400 millions-là pour pouvoir construire un hôpital digne de ce nom de la diaspora en Côte d'Ivoire. Pour nos familles et pour nous-mêmes aussi, quand on retourne là-bas, qu'il y aura vraiment un standard idéal pour chacun d'entre nous. Il y a beaucoup qui sont comment ils sont en français là même, qui sont d'accord avec ce projet-là, notamment mon frère, c'est quoi là? J'ai oublié son nom. Réalité. Et même Bijou, je pense que je rentre dans ton e-box, tu vas voir si tu es d'accord avec ça ou pas. Donc c'est un peu ça. Mais c'est combien? Soutenez le projet et tout. Hein? Si on a déposé combien? Oh, on est, peu importe, 10 dollars, 10 euros, 20, ça peut être... Ouais, mais explique bien pour les gens qui écoutent, c'est tout. D'accord. Ça peut être récurrent, tu peux faire, il y a le lien sur ma bio. Ouais, mais explique bien le projet. C'est quoi le projet exactement? Le projet, c'est construire un hôpital en Côte d'Ivoire. Hôpital construit par la diaspora, les enfants du peuple ivoire qui habitent en dehors de la Côte d'Ivoire. On se met ensemble pour construire cet hôpital-là. Ça va faire la fierté du pays. Et la fierté de nous tous aussi qui sommes dans la diaspora. On se met ensemble, il y a le lien, tu peux s'aimer, donner, peu importe le terme, 10 dollars par mois, 20 dollars par mois selon ce que tu peux donner. C'est de faire ça soit à Beauville, soit à Jacquesville, en ces deux coins-là. Any question, les gars? Bijou, question? Non, ok, j'ai compris parce que je crois que c'est ce que tu avais affiché sur ton panel la dernière fois, non? Oui, ouais. Tu m'avais expliqué un peu, les gars, comme quoi tu voulais... Ouais, comme tu as expliqué, là. Mais c'est quoi? C'est privé ou c'est comment? Ça commence... je fais ça en ONG, mais si la paperasse est trop compliquée, on laisse ça en privé. Ah, voilà. Et le point idéal aussi, ce sera la collaboration entre ceux qui sont dans ce domaine-là et ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Ok, mais on va d'abord enlever Ouattara, non? Qu'est-ce que tu en penses? Non. Attends, parce que Ouattara, il tombe dans... Non, Ouattara est là. On va l'enlever si Dieu veut. Mais c'est le président Ouattara qui va soutenir le mouvement. L'ONG qu'elle a dit. Maintenant, notice, nous, notre place, ça c'est où? Votre place, les gars, si tu sais faire peinture, tu viens nous aider, on fait la peinture. Tu dis quoi? Non, peu importe ce que tu sais faire. Mais ta place, c'est de soutenir, de partager ou de faire des dons, peu importe. Non, tu m'as pas bien compris. Notice, l'ONG là, moi, j'occupe qu'un poste. Ce que tu veux. Parce que c'est pas tout le monde qui te connaît, hein. Tu fais les panels à minuit, 1h du matin, nous on vient. Maintenant, tu fais l'ONG là, statut de l'ONG, les gars, si tu veux, les gars, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est moi, maintenant, je vais envoyer l'ONG auprès du président Alassane Ouattara par rapport à ce que la diaspora a fait. Ils n'ont qu'à nous donner un terrain vierge, on va construire l'hôpital. Ça, c'est participation du gouvernement. Voilà, c'est de ça on parle, les gars, tu as bien parlé. Non, c'est moi j'ai les idées. C'est moi qui dois te donner maintenant les idées. C'est moi qui te donne les idées. Maintenant, qui fait le truc, qui fait réforme là.
et puis maintenant tu fais une constitution de l'ONG. Voilà. Et puis maintenant, notre place, tu nous mets dedans. Mais les gars, ça veut dire, quand on a les projets, Alassane peut nous aider. Mais non, c'est pas Alassane qui peut nous aider, c'est le gouvernement qui va nous aider. Le gouvernement peut aider. Ouais, mais le gouvernement va nous donner un terrain, on vient construire l'hôpital. Moi, j'ai un projet, les gars. Il faut que j'achète des armes pour protéger ma nation. Tu crois que le gouvernement peut me financer? Non, attends, il ne faut pas prendre le truc en jeu. Ce qu'elle a dit là, c'est un bon truc. Tu vois, non? Je sais. Voilà, le gouvernement va mettre des médecins. Le gouvernement va fournir des docteurs. Non, mais elle a dit la diaspora, elle veut rien avoir avec le gouvernement pour pas perdre. Non, mais la diaspora là, il faut enlever le gouvernement dedans. Elle a fait son projet là. Ici, non, attends, elle notice va prendre les médecins. Elle notice va prendre les médecins européens ou américains pour aller ça, c'est pour t'arnaquer après ça. Ce qui est sûr, les gars, au niveau de la paperasse là, on a besoin de votre aide. C'est vous qui avez c'est vous qui êtes au ministère. Donc, on est obligé de collaborer avec vous dans ce domaine-là. Non, mais il faut rendre ton ONG apolitique. Tu as entendu politique? Il n'y a pas politique dedans, hein? Voilà, il n'y a pas politique dedans. Il ne faut pas venir mettre des gens, ils vont venir parler de Gbagbo, Blé Goudé, tant, non. Oh donc, non, on va jeter les corps. Voilà, on va jeter les corps, mais il faut faire statut là, moi, je vois mon nom là-bas. Ah bon, hein? Voilà. Ok, tu as réglé ça avec réalité. C'est lui qui est comme ça, l'homme qui est dans le projet. Bijou va rejoindre bientôt quand le non, c'est pas ça. Quelle réalité? Réalité il est où celui-là? Réalité du PDCI là, le faux PDCI là. Non, réalité, c'est un bon gars. Non, je sais, je rigole, c'est un bon mec. Ouais, mais attends, notice. Mais il faut pas qu'il y ait des soroïstes dans le projet. Hey, ils vont se fâcher. Parce que moi, on veut pas de coup d'État. Ils vont renverser les trésoriers et tout ça. Voilà, on veut pas de coup d'État. Non, il faut que la diaspora vienne ensemble. Sinon... Moi, il y a cherché terrain là ici d'abord. Hein. Moi, je suis en Côte d'Ivoire ici. Hein. Tu veux nous arnaquer quoi? Tu as vu un plan? Wada, c'est comment? Ah, donc vous voulez faire quoi dans notre dos alors? Vous voulez pas être soroïste, hein? Nous on veut personne de toute façon. Non, mais on veut Wada, mais quand Wada il arrive en tant que Wada. Il arrive en tant que Wada. Notice! On dit quoi? Ah, c'est ça, Wada. Moi j'adore ta douce et sublime voix, sincèrement. Ah, merci. Une des rares personnes. Voilà le seul professeur. Non, laisse ça. Qui ça? Qui veut monter? Toi, tu es en haut. Si tu veux descendre, non, Paul, tu veux descendre, c'est tout, mon frère. Paul, nous on a nos cafés. Soit c'est chez Bijou, soit c'est chez Crespo, ou bien chez Amiral. Voilà, c'est un petit café. Voilà, Clarisse en pause en ce moment, sinon. Voilà, on calme un peu. Voilà, on calme les Clarisse, hier, là, elle était malade, elle n'a pas pu parler. Ouais, ça fait une semaine quand même qu'elle est malade. Réalité, il faut monter, tu vas nous expliquer un peu le projet, là, s'il te plaît. Salut Zika, c'est comment? La grande, belle Zika. Non, maman Clarisse, sa voix n'est pas terrible. Moi, je l'ai appelé. Non, mais attends, mais John Makibala, là, il est où même? Il est sur tous les territoires. Il est partout. John, c'est un grand. Là, il était sur le Burkina. Je ne sais pas de quel pays il parle encore. C'est Burkina aujourd'hui. Burkina aujourd'hui, hein. Eh, John là. Eh, John, faut pas appauvrir nos pays là. On veut bâtir les nations africaines. Non, c'est un panafricain. Panafricain de c'est un pays africain. C'est un pays africain. Non, c'est un bon panafricain. Ah, j'ai vu tout à l'heure la lancée panel, je sais plus de quel pays il parlait. Burkina. Non, ouais, Burkina, quoi, ils ont construit. Parce qu'ils ont fait à fond propre, c'est ça qu'ils parlent. À fond propre. Eh, John. John, c'est un bon, il est sur tous les terrains, toujours avec le petit sourire sur le côté. Voilà. Bon, c'est comme. Non, mais en réalité, moi, il n'y a pas de problème. Hein, c'est cette trésorerie là, il n'y a pas de problème. Je peux bien gérer ça. D'accord. En réalité, il faut nous expliquer là, comme ça. Voilà, moi je vais sortir, aller faire mes courses. Parce que malheureusement. Bijou. Oui. Bijou, j'ai un appel insistant là. Est-ce que je peux rester sur le panel ou bien il faut que je descende pour répondre à l'appel? Ah, si tu veux répondre. Ouais, bah, ok. Ou si tu veux, tu descends, tu reviens. Bon, réalité, démute-toi, vous allez nous expliquer là. Moi, il faut que j'aille faire mes courses. Il y a les gains qui est démuté, c'est pour ça que j'attends. Les gains, ton micro, s'il te plaît. Ouais, là, il y a quoi? Vas-y. Bon, bonjour. Pardon. Bonjour Bijou, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Bonjour Notice. Bon, le projet il est simple, hein. Il s'adresse surtout à la diaspora. On est nombreux à Paris ici, nombreux en Italie, un peu partout, Canada. Bon, à un moment donné, il faut quand même que nous aussi on puisse faire un geste. Voilà. On va pas toujours accuser le gouvernement, il fait rien. Surtout c'est un problème de santé. Voilà, c'est un problème de santé. C'est dommage, hein, le gouvernement chaque année dépense plus de 2 milliards d'euros à soigner les hauts cadres du pays.
C'est énorme. Si nous n'avons pas conscience de cela, eux aussi, ils vont pas se rendre compte que ce qu'ils dépensent, c'est énorme. 2 milliards d'euros que chaque année, l'État prend pour soigner les ministres, les directeurs d'institutions, les enfants de directeurs d'institutions, même la bonne du directeur. C'est notre argent. Ils prennent 2 milliards, ils viennent soigner des gens ici. Et c'est nous qui payons cela. Bon, qu'est-ce que nous on fait? On croise les bras, on dit rien, parce que je suis du RHDP. Je veux rien dire. Voilà, le gouvernement prend l'argent du pays pour venir soigner un directeur, pour venir soigner un ministre. Et sa facture, les Français, ils chiffrent, hein, les Américains, ils chiffrent. C'est nous qui payons. On a décidé nous-mêmes de créer notre hôpital pour leur montrer, parce que tant que nous, on va pas faire ce geste-là, l'État ivoirien va pas comprendre que nous pouvons avoir tout le matériel nécessaire pour soigner des Ivoiriens. Le matériel, là, ça se vend. Hein. Le matériel, regardez le président du Burkina, Ibrahim Traoré. Il a fait le plus grand hôpital du Burkina. Il avait même pas beaucoup d'argent. Allez sur YouTube, allez voir ce qu'il a construit. L'hôpital, il est équipé à mort. Tout le matériel de dernière génération est là-dedans. Après, bien entendu, il faut des gens intelligents, des grands docteurs, des grands chirurgiens pour faire des grandes opérations. Mais néanmoins, lui, il a fait l'hôpital avec tout le matériel qu'il faut. Son hôpital est pareil comme un hôpital européen. Il dispose de tout le matériel qu'il faut. Donc, c'est ce que nous, on a besoin. Pour l'instant, on a besoin de construire juste le bâtiment et la structure. Il faut construire déjà le bâtiment. On va trouver un terrain, si le gouvernement veut nous aider à trouver un terrain. Mais pour l'instant, il faut déjà... C'est qui ça? Mon bijou. C'est pas la Sacha là. Je voulais te faire écouter cette chanson là. Je te la dédicace. Je te fais écouter cette chanson, je te la dédicace. Merci. Vous voyez, la grande Sacha. Je montais juste pour te faire écouter cette chanson et te dire que je t'adore. Merci, Sacha. La grande Sacha. Mais tu veux passer un message ou pas? Ah non, alors le message que j'ai... Alors le message peut-être que j'ai envie de passer... Je sais pas, même si ça concerne le Cameroun, peu importe, si tu veux passer un message. Non, alors le message que j'ai envie de passer, c'est tout simplement demander à la justice ivoirienne de... je me suis fait spolier de mon bien, de mon business en Côte d'Ivoire, 42 millions d'investissements. Je commence à en avoir ras-le-bol. Là, j'ai un cancer qu'on m'a découvert encore, tout simplement parce que franchement, je suis à bout. Malgré les décisions de justice jusqu'à la Cour de cassation, malgré les décisions de justice jusqu'à la Cour de cassation, à rien jusqu'à aujourd'hui. Au mois de juin, il y a eu le procureur a fait un soit transmis, mais rien du tout. Je ne sais plus de quoi il s'agit. Je ne sais plus du tout de quoi il s'agit. Tout ce que je demande, qu'on me restitue au moins mon dû. Le reste, je n'ai même plus envie, je ne veux plus comprendre ce qui se passe. J'ai assez souffert comme ça. J'ai assez souffert. J'en ai marre. Je suis à bout. Je te remercie, Bijou, de m'avoir fait passer ce message sur ton panel. Merci beaucoup. Merci encore du soutien moral que tu m'apportes. Merci beaucoup, Bijou. Merci. Yako, comme on dit, mais Asia. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Parce que il faut dire que la Côte d'Ivoire, c'est mon deuxième pays d'adoption, comme Bijou le sait. Les Ivoiriens sont mes frères. Moi, je fais pas de différence. Donc, je suis très embêtée, surtout que ça me cause beaucoup de problèmes de santé, en fait. Je ne monte pas beaucoup, mais encore demain, Bijou, j'ai rendez-vous à l'hôpital à 11h. Je te dirai, quand on s'appellera, je te dirai. Je vais à l'Abidjan, malheureusement, je suis obligée de reporter mon voyage pour la Côte d'Ivoire parce que j'ai rendez-vous urgent demain à 11h à l'hôpital. Merci tout le monde. Hein. Okay. C'est cool, mais tu me tiens au courant alors. Ok, je t'appelle Bijou. Je t'embrasse. Merci. Allez, porte-toi bien. Voilà, donc c'est Chacha. C'est une grande dame camerounaise. Elle avait 2 bars à Champagne, en Côte d'Ivoire. Voilà, où il y avait du grand monde qui allait. Hein. Et à un moment, elle a confié ça à un Ivoirien pour revenir un peu en France, gérer ses affaires. Dès qu'elle a tourné le dos, monsieur n'a plus voulu lui envoyer un seul franc de ses biens à elle. Et comme ça a duré 1 an. Quand elle a traîné en justice, lui, il a dit, de toute façon, tu vas rien créer, tu vas rien faire. Je l'avais déjà affiché, c'est je crois un Malien ou un Guinéen qui se dit ivoirien, qui est là-bas. Il a dit que lui connaît des gens du pouvoir, donc ça n'allait aller nulle part. Et depuis,
Voilà, ça fait maintenant, je crois, plus d'1 an, même 2 ans. On voit même plus elle a gagné au niveau de la justice, elle a tout gagné, mais rien n'a bougé. Rien. Voilà. Et il a nargue. C'est comme ça. Finalement, quand ils ont dit qu'il fallait qu'il quitte le truc, il a tout cassé. Il a cassé tous les trucs qu'elle avait mis dedans. C'est méchant, hein? Mais bon, c'est ça, hein, quand on dit trop, c'est trop. Là, à un moment donné, c'est débordant. Voilà, Wada, vas-y, hein, tu n'avais pas parlé, je sais pas. Réalité n'avait pas fini, mais c'est fini. Vas-y, réalité. En tout cas, la dame, oui, son histoire, je l'ai entendue, je crois, sur le panel des bijoux. Bon, vraiment, c'est triste, hein. Bon, qu'elle se concentre un peu sur elle-même déjà, ou qu'elle oublie ça un peu, parce que c'est pas évident. Hein. Bon, en tout cas, du courage. Hein. Bon, nous n'allons pas tomber dans ce genre de piège-là, parce que nous allons faire les choses autrement. Voilà, on va prendre des assurances déjà qui vont nous couvrir dès le départ. Si il y a quoi que ça comme souci, nous on se retourne envers les assurances, on en prendra plusieurs, puis voilà. Mais le projet, on veut le réaliser pour l'ensemble des Ivoiriens. Voilà. On veut pas le mettre à Abidjan, on veut le mettre à côté d'Abidjan, à 1h30, 1h10 en voiture. Comme ça, au moins, Abidjan saturé, les gens peuvent aller à l'hôpital là-bas sur route tranquillement. Il y aura des médecins qui vont leur apporter beaucoup de soins. Mais d'un premier temps, c'est de construire d'abord, voilà. D'abord le bâtiment, d'abord la structure. C'est ce qu'on veut faire d'abord. C'est ça. Oh, ouais, c'est ça. Ouais, il a fait fort, j'ai aimé. D'abord construire la structure et après maintenant le matériel, on va acheter le matériel progressivement. D'un premier temps, le matériel qu'on peut acquérir facilement et après le matériel de pointe. On aura besoin de tous les talents ivoiriens. Quand tu es docteur, tu es chirurgien, tu es aux États-Unis, tu viens en vacances à Abidjan, il faut te signaler. Même si c'est pour venir donner un coup de main gratuitement pendant 1 semaine, il faut le faire. C'est pas la peine de venir à Abidjan profiter des vacances comme ça et puis tu fais 2 mois à Abidjan, tu retournes chez toi sans aider tes faits ivoiriens. Ça aussi, c'est malsain aussi. Tu es infirmier, tu travailles ici en France pendant 1 année, tu as 2 mois de vacances, viens donner un coup de main aussi à tes frères ivoiriens. Tu prends une semaine de ton temps de vacances pour venir aider tes frères ivoiriens. Donc, tous ceux qui sont du corps médical, on s'adresse à vous aussi. Quand vous allez venir à Abidjan, contactez les services qui vont être mis en place pour venir donner un coup de main, gratuitement. Parce qu'on a besoin aussi de votre expertise, de votre manière d'opérer, de votre manière de consulter. On a besoin de votre expertise, non de espace, donner une idée comme quoi on va en vacances se reposer, après on retourne encore au Canada ou aux États-Unis. Non, c'est pas bien. Bon, je m'arrête là peut-être. En tout cas, merci à Bijou, merci à Notice et Wada, le petit trésorier. Merci aussi. Merci, Wada. Bon, Notice, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, puisque Wada... Non. Ouais, Wada occupé. Donc c'est ça, hein, c'est le nom qui est là. On va appeler ça l'hôpital international de Côte d'Ivoire. Ici, très simple à retenir. Si vous pouvez partager, vous pouvez parler ça aux gens, etc., etc. Tous ceux qui sont dans ce domaine d'expertise, santé médicale, santé psychiatrique, vous êtes les bienvenus. Voilà. Merci. Oh, merci. Bon, moi, je voulais parler quelque chose un peu. Hein. Ouais, comme on vient de nous dire que ça serait au moins à combien de kilomètres d'Abidjan, je voulais demander normalement si vous avez déjà eu la ville que vous allez installer l'hôpital. Jacquesville. Bon, moi, ce que moi, je voulais vous dire comme expertise, bon, moi, je ne suis pas le seigneur de la Côte d'Ivoire, mais vraiment, c'est un grand projet que vraiment le gouvernement va vraiment aimer. Le gouvernement va aimer. Et puis d'abord, les premiers médecins qui seront là-bas peuvent être affectés par le gouvernement. Ça, c'est un grand soutien. Mais je suis sûr, si ce projet a eu lieu et puis ce projet est en vigueur, vraiment, je suis sûr que le terrain, le gouvernement va vous donner une espace. Tu as quel problème? Voilà, tu veux mêler le gouvernement à tout prix dans l'histoire, là. Les gens seront affectés par le gouvernement. T'as dit ça? Mais attends de parler. C'est pas chaque année, les gens sont en vacances, tous les médecins, c'est pas tous qui sont en train pour se déclarer. Mais on ne peut pas construire un truc comme ça, puis ne pas envoyer des gens. C'est des étudiants aussi en médecine, en Côte d'Ivoire qui vont avoir du boulot. Tu comprends? C'est pas l'ONG qui va payer les gens. Le gouvernement va payer sa part. Et puis maintenant, les gens du bonne foi, maintenant, eux vont aller donner les aides comme ça, et puis c'est parti. Voilà. Un projet comment dans un pays dirigé par un bon gouvernement. Comment vous allez avoir le soutien du gouvernement? Comment? Et puis la part aussi du gouvernement. Parce que c'est un bon projet. Demain, l'ONG peut construire des hôpitaux. Demain, encore des écoles. Même après, ils vont construire encore des grands coins dans d'autres coins. Tu vois? Voilà, c'est pas un petit projet que vous avez. C'est un grand projet. Il y a des gens qui ont ça en tête, mais c'est bien. C'est un bon projet. Voilà. Si le gouvernement a vu que vous avez déjà fait les premiers pas, vous avez déjà les fonds, tout et tout. Eux, pour vous donner l'espace, par rapport à un soutien, ils peuvent vous soutenir. Voilà. Que ce soit n'importe quel gouvernement qui va venir, mais chacun peut vous soutenir un peu. C'est ça quoi. Mais si vous savez que vous pouvez avoir des médecins formés en Europe, que vous-même vous formez encore pour les payer, c'est bon. Tout ça c'est pour sauver la population ivoirienne. Voilà. Vraiment, Notice, réalité, vraiment vous avez une bonne idée. Vraiment, moi en tant que RHDP, en tant que patriote du pays, moi d'abord je vous soutiens. Voilà. Ce qui me plaît déjà que c'est apolitique, c'est mieux. Voilà. C'est mieux quoi. C'est mieux que vraiment, je suis tellement content ce soir. À la fin de ce panel, j'étais pas content, j'étais fâché, mais après, quand il y a bougé.
c'est même pas forcément l'argent aussi. Hein. Même souvent, on a des médicaments à la maison qu'on n'utilise plus. Hein. Vous voyez les médicaments que souvent on n'utilise pas, qui sont en bon état. On va les récupérer, on va voir s'ils sont toujours fonctionnels. Si c'est pas périmé, on va les réutiliser. Hein. Chacun peut aider différemment comme il peut aider. Hein. Il y en a qui vont donner 1 euro, il y en a qui vont donner 2 euros. Il y en a qui vont dire, bon, moi j'ai des médicaments. Parce qu'il y a des médicaments qui coûtent très cher. Hein. Vous voyez les médicaments pour l'hépatite C, là, ça fait 21 000 euros. Il y a des médicaments encore plus chers encore plus cher encore. En réalité, normalement, là, ça c'est un bon mouvement. Hein. Vous devez faire un grand panel pour ça même. Hein. Un grand panel où vous allez inviter des gens. Vous allez voir que ce que nous on a dit là, il y a des gens même là, ils vont dire que non, c'est ça là. Il y a des gens de bonne foi, hein, comme les Bénin en eau. Il y a les Bénin en eau en Europe, ici, les Africains, des Ivoiriens. Ils sont comme Bénin en eau. Wada, c'est un responsable. Hein. Il y a plein d'hommes comme ça ici en Europe qui ne sont pas dans la politique. Mais pour quelque chose comme ça d'hôpital, vraiment ils sont prêts à investir déjà pour vous faire cadeau, hein. Voilà, parce que c'est un bon projet, et puis c'est un bon mouvement pour la Côte d'Ivoire. Bon, quand elle a vu l'hôpital même là, peut-être ça fait plus grand que ça. Parce que quand Notice a calculé 1 million de personnes à l'Occident, si chacun a pu donner de son bon cœur, ça va, tu vois. Voilà, là, tout le monde va attirer sa hache de guerre, il n'y a pas à faire de politique, c'est l'hôpital, quel que soit où c'est. Vous savez, s'il y a des bons infirmiers, des bons docteurs, le monde va partir. C'est bien. C'est un bon projet, hein. C'est un très très bon projet. C'est un bon projet. Vraiment, vous êtes la bienvenue. Merci, Legen. Là, ici, on a, dans les 1 million là, de personnes, si seulement 10 000 agissent et donnent 10 euros par mois jusqu'à la fin de 2026, on peut commencer les travaux. J'espère que j'ai bien expliqué. Tu as tout dit, même pour le fait Donc, si les gens donnent 10 euros par mois à la fin de 2026, vous pouvez commencer. Ce qui veut dire, si les gens donnent 20 euros par mois, vous pouvez commencer plus tôt. C'est ça? Ouais, si c'est un total de 10 000 personnes. Ouais, ça fait 120 euros par personne dans l'année. 120 euros par 10 000 personnes, bon. C'est une fortune, hein? Ouais. 120 euros multiplié par 10 000. Le problème, c'est que les gens vont vouloir que les choses soient claires. Il faut de la clarté, hein. Voilà, donc. C'est normal. En plus, tu dis que les gens vont vouloir. C'est ça. C'est le début de chaque chose. Tu dois peaufiner tes choses. Exactement. Donc, du Parce coup. que ça, là, c'est des choses, c'est délicat. Parce que vu comme ça, oui, on appelle tout le monde, bon, 10 000 personnes qui investissent dedans. Dans ce cas, au niveau des soins, comment ça va se passer? Parce que les 10 000 personnes, forcément, ce sont des Noirs, des Ivoiriens. On connaît, quand je dis des Noirs, vous connaissez la mentalité. C'est lui, maintenant, toute sa famille est malade, là. Il faut tous les ramener là-bas parce qu'il a participé. Il faut bien peaufiner ça. Non, ils vont donner le nom de 3 personnes maximum, hein. C'est pas tout ça. La personne, il investit, c'est pas pour avoir 3 personnes, hein. Il faut non, mais tu as donné. Non, mais tu n'as pas compris. Vas-y. Notice, tu es aux États-Unis ou au Canada? USA. Voilà. Bon, tu es aux États-Unis. Donc, on va dire comme ça. Tu sais, c'est malheureux, hein, mais on est obligé de parler comme ça. Les grattés, là, leur façon de faire les choses. Et nous, notre façon de faire les choses, c'est pas la même chose. Eux, ça va être clair dès le début. Clair. Avant même que la personne, il y mette 1 euro ou 1 centime, là. Il faut il y a le document et il regarde le document. Si c'est mis dedans, que tu auras, peut-être, il faut mettre le nom de ta mère, ton père et peut-être, je sais pas, ou plus si la personne a des enfants. Et il met sa mère, son père, ça fait 2. Et imaginons, il a 10 enfants derrière et puis il n'a pas fini de faire ses enfants. Voilà, tout ça là, il faut écrire dedans. Combien de personnes, ça prend en compte combien de personnes. Voilà, il y a des gens demain, malheureusement, ils ont perdu leurs parents. Mais ils ont leurs enfants, leurs femmes. C'est-à-dire il y a eux, leurs femmes. Leur père. Attends, le gars, arrête de couper les gens. Laisse-moi finir, tu vas parler. Laisse-moi finir, tu vas parler. Tu es plus intelligent que moi, je le sais. Voilà. Donc, il faut être clair. Et si la personne, il a sa femme, il faut mettre son père, sa mère, ça fait déjà 4 personnes. S'il a des enfants, ses enfants, il va pas vouloir que ses enfants restent en reste. Voilà. Il faut être clair. La personne, dès le moment qu'il signe, il sait que, comme ça se passe au pays, c'est papa, maman. Maintenant, toi, tu as la diaspora. Quand tu viens avec tes enfants, tu pourras te faire soigner. S'il faut payer 100 000, toi, tu vas payer 20 000. S'il faut payer 200 000, tu vas payer 40 000. Au moins, c'est clair. On va faire, tu as raison, Bijou. Donc, quand on va faire le panel, on sera plus explicite. Mais ce qui est sûr, je sais que les gens vont donner, les gens qui vont cotiser, il y aura des préférences par rapport à eux, leur famille. Ça, c'est sûr.
Il y aura un mur au moins de reconnaissance, on va mettre le nom de tout le monde. S'il y a des spécialités, quelqu'un veut faire sa chirurgie, on prend ceux qui ont cotisé là avant des autres personnes. Parce que les médecins, là, je sais que pour eux, là, il faut faire les rendez-vous. Donc, au moins, on sait que si ton nom est dans le... Et puis, ceux qui t'ont fait on dit ça en anglais, là. Il y a un nom pour ça. Ceux qui savent faire les données cachées. Les examens? Non, pas ça. Au niveau de l'informatique. Parce qu'il faut enregistrer toutes ces personnes-là, ouais. On va enregistrer toutes ces personnes-là, tout sera bien cadré, chacun a son numéro, tout. On va travailler dessus, quoi, pour que tout soit il faut bien faire, comme on dit dans la vie, là. Tu fais bien, tu évites pas l'âme. Tu fais mal, tu récoltes tous les retombées. Encore, il faut bien faire pour éviter les problèmes. La première des choses, quand tu fais des choses avec les Noirs, c'est éviter les problèmes. Parce que des fois même, tu as beau tout écrit, là. Tout écrit, tout monté, tu leur mets dans la main. Ils sont d'accord, ils ont signé. Problème sort quand même. Voilà. C'est le moment où son neveu est malade. Que maintenant, là, son neveu n'est pas compris dedans, là. C'est là que son problème, il vient bavarder devant le truc. Comment moi j'ai mis mon argent dedans. Et pourtant, au début, avant de signer, il était bien d'accord. Mais ça, c'est le comportement du Noir. Il faut être très clair. C'est comme on a dit là. Les gens qui ont cotisé, ils doivent avoir une carte de fidélité, des réductions. Tu vois, faut pas que on va dire que tout le monde comme ça. Non, c'est pas comme ça. Il y a des gens qui vont cotiser qui n'ont même pas famille. C'est ça, il y a des gens qui vont cotiser qui n'ont même pas de famille. Mais si le gars il a sa carte de fidélité, il peut voir quelqu'un qui est malade, tiens ma carte de fidélité, va dans tel hôpital, tu montes ma carte là, ça peut te faire une réduction. Tu vois? Voilà, parce que lui il a cotisé, il n'a même pas famille. Là, il va faire quoi? Tu vas ramener toute ta famille de tout bas là-bas, non? N'est-ce pas? C'est le cas de fidélité. Ton affaire n'est pas claire. De toute façon, tu es chaud là. On dirait que tu as un plan derrière la tête. Les gars, le plan du projet. Non, moi, je n'ai pas plan derrière la tête. Mais moi, il dit, avoir une carte de fidélité pour les réductions, c'est mieux. Mais il y a des gens là, ils vont cotiser. Et là, comme ça, quand l'église a pris feu à Paris, Bernard, non, il n'est pas venu parler de le seul chrétien en France. Mais il a donné... Je n'ai pas compris. Il faut une carte de fidélité, pourquoi? Une carte de fidélité de l'hôpital pour ceux qui ont cotisé dans l'association ou dans le truc. Ils ont une carte de fidélité. C'est-à-dire que la carte de fidélité leur permet d'avoir une réduction. Ah, ouais, réduction, ok. Ouais, mais c'est ça. Voilà. Tu vois? Parce qu'il ne faut pas prendre toute ta famille malade là. Ils vont partir là, ça coûte au moins 10 millions. Et puis, maintenant, parce que tu as cotisé 120 € et ils ont accès. Non, mais c'est pas ça. Dans les cas de fidélité, là, on permet de réduire la somme que tu devais payer. Tu vois un peu? En fait, notice. Toi et réalité, là. Il faut faire deux pas en arrière. Il faut faire 2 pas en arrière, bien réfléchir sur votre projet et amener un projet à 90% bouclé ou à 98% bouclé. Vous soumettez ça aux gens, ils sont d'accord, ils sont pas d'accord, la vie continue. C'est comme ça. Parce que si vous voulez venir sur la toile pour chercher à ramasser les idées de tout le monde, à la fin, là, votre projet, il va ressembler à rien. Vous avez déjà vu, petit échange de 2 minutes, là. Voilà, tout le village est déjà inclus dedans. Bijou, ce que les gens veulent donner comme idée là, c'est toujours bienvenu, mais le truc est déjà cadré. Hein. S'il est cadré, il faut ramener ce qui est cadré. Les gens, ils vont lire, tu expliques. Lui qui est d'accord, il est d'accord. Il faut un projet fixe. Voilà, maintenant tu expliques. Voilà, tu expliques le projet. Voici ceux qui vont cotiser. C'est bien aussi que les gens parlent, parce qu'au moins on peut rajouter. Ouais. Vaut mieux que tout le monde parle. Bon, il faut parler, hein, mais il faut nous ramener déjà à peu près un projet fixe. Parce que là, j'ai l'impression que, en fait, vous avez réfléchi, vous avez monté les croquis. Parce que pour le moment, ce sont des croquis, c'est des échantillons, même pas. Voilà, on a le croquis. Maintenant, le fond du croquis, c'est quoi? C'est le fond du croquis qu'on est en train de débattre là. Voilà, c'est pas comme ça. Ouais, vas-y. L'édition peut avoir école internationale, hein. Les projets comme ça, l'édition peut avoir école internationale. Si le projet est bien parti, hein. C'est pas Mogueri, hein. Demain c'est hôpital, demain c'est les grandes écoles, souvent c'est les grands centres de formation que l'ONG peut créer. En tout cas, Legen est dans la vision. C'est pas comme il a fait, mais il est dans la vision. Non, mais moi je suis dedans, mais moi ma place c'est quoi là? Moi je suis RHP. On peut pas venir créer quelque chose sur mon pied, puis moi je suis pas dit là. C'est ça. Faut pas mentionner. Toi, tu as dit pour toi. Voilà. Pour l'instant, c'est d'abord le bâtiment à construire. Hein. D'abord le bâtiment. Voilà, d'abord juste le bâtiment, hein, même pas le matériel, tout ça. D'abord le bâtiment, après on va, voilà. Oui, même à Abidjan, vous pouvez mettre des gens dans la rue.
en train de monter le projet aux gens. Wada, il est là ou pas? Oui, il est venu occuper une place. Voilà, écoutez-moi, il y a des notices là. On monte aux gens sur les grands boulevards. L'ONG aide pour la construction d'un grand hôpital. D'un grand hôpital, il y a des gens qui peuvent donner 100 francs, 200 francs. C'est aide quoi. Les gens peuvent donner l'argent comme ça. Hein. Il y a des gens qui ont l'argent à chier. C'est moi qui te dis, maintenant l'ONG doit être reconnue en Côte d'Ivoire, en Europe et partout dans la diaspora, même aux États-Unis, au Canada. Tu vois, là, c'est pas un petit projet que vous allez faire. Hein. Ça peut permettre aussi de construire des hôpitaux, dans des villages, dans des grandes villes, dans des coins. Mais la directrice, secrétaire, tout et tout, mais j'ai qu'un là. Lui, le quoi dedans, c'est ça. Mais moi, mon cerveau est rempli. Quand on met le bac de l'ONG là, on tape à tous les ponts d'Abidjan. Tu vas être aux ressources humaines. Tu vas filtrer qui travaille. Non. Celui qui gagne là, moi, c'est à côté. Tu viens de voir. Ça, c'est pour le français d'affaires là, laisse ça. Non. Mais si c'est non. Mani Legen, c'est ça. Mais là, Bijou, t'as dit où? Bijou, fais chercher ton poste, hein. Il faut lire. Moi-même à Touba, il va aller construire l'hôpital à Touba. Moi, il y a mon projet dans ma tête, hein. Je vais aller construire l'hôpital à Touba. Moi qui finisse, quand le projet, voilà, quand leurs idées sont des idées bien posées, ils vont m'en parler et puis on va discuter. Moi, je veux pas de problème. Voilà. Je veux pas de problème. J'ai déjà ma famille, les sorciers qui veulent me liquider, je vais pas me vendre moins cher encore. Voilà. Donc, non, mais tout à l'heure, je me suis montré là, j'ai mal partout. On dirait que quelqu'un a voulu me bouffer. Là. Déjà. Bon, les gars, on fait le tour là. Il faut que chacun parle parce que moi j'ai mal au dos et puis je dois aller me prendre des trucs à manger là. Voilà. Moi, je viens de parler. Donc, les gars, vas-y. Et puis, bon, c'est bon. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, vraiment ton panel a été bien, c'est un bon panel. Vraiment, aujourd'hui, tu as éclairci un peu les yeux des autorités ivoiriennes par rapport à la crise post-électorale qui s'est passée en 2025. Vraiment, il y a quoi à toi, mon frère, mais tu es un grand garçon. Faut pas que quelqu'un va te mêler d'un truc qui peut envoyer les gens au Cali ou bien qui va donner la popularité à quelqu'un. Dans la vie, là, personne ne montre son village avec la main. Personne ne montre son village avec la main. Ça, c'est un problème difficile. Faut pas donner la popularité à quelqu'un. Faut pas écouter quelqu'un. Voilà. Un président reste un président, quel que soit. Quand Laurent Gbagbo était président de la Côte d'Ivoire, les gens criaient, mais il y avait son respect. Hein. Il y avait son respect. Hein. Quand Kény était là, il y avait son respect. Hein. Quand Petit était là, il y avait son respect. Voilà. Donc, Bijou, tu es mon ami, tu es mon frère. On est des Ivoiriens. Aujourd'hui, il y a un homme politique. Il y a ton mouvement qui est là, SSPLG. C'est un mouvement politique. Donc aujourd'hui, il y a des trucs, faut pas te mêler dedans. Faut pas que des gens vont venir te mêler dans des trucs. Et puis eux, ils vont avoir une popularité. Moi, j'ai dit à tout le monde, moi chez moi, je suis là. Quand ils m'envoient au cimetière là, ils n'ont jamais enterré quelqu'un avec l'argent. On t'enterre pas une blanc. Et quand tu mets au fond d'un trou, l'argent ne va pas être toi. Donc moi, je ne sais pas pourquoi je peux dire à mon frère, ou bien je vais dire à mon frère à cause de l'argent. Ou bien il va aller voir un marabout pour dire à quelqu'un à cause de l'argent. Ou bien il est parti voler ta sang dans un coin parce que je vais te torturer. Mais souvent, je pense aussi à la mort. Je pense aussi au Gali. Je pense aussi qu'il lui l'argent là, c'est quoi? Chez lui, les gars là, il n'y a pas de testament. Quand il meurt là, moi, mon grand frère ou mon petit frère qui est là, ils savent ça déjà. Ils savent que moi, ma femme là, ou bien moi, mes femmes que je vais marier là, quand il est mourir là, ils vont dire que nos frères, c'est pas parti pour vous. Hein. Il s'est parti pour nous. Chez nous, c'est ça. D'abord, c'est nous. Et puis après, nous, maintenant, on va passer aux enfants. Tu vois, non? Non, parce que pourquoi? Dans la vie, tu es mon frère, tu es suivi sur les panels. La politique, il faut savoir marcher. Il ne faut pas offenser ton prochain. Mais toi, tout ce que toi t'as fait là, demain là, les gens peuvent te pardonner. Tous ceux qui sont sur les panels en tant qu'opposants, demain là, ils vont vous pardonner. Frère Boudia a fait plus pire que ça. Les gars de la garantie patriotique, ils ont fait plus pire que vous, pour vous là, c'est rien. Mais ne vous laissez pas malmener par vos concurrents. Ce n'est pas vos concurrents qui vont vous amener en erreur. Vos concurrents ne peuvent pas vous dire de parler tant, vous allez parler tant. Moi là, il n'y a pas quelqu'un qui peut laver mon cerveau. Que ce que tu m'as dit ce soir là, que c'est du mensonge. Personne ne peut laver mon cerveau. Personne. Mais ils n'ont qu'à savoir que l'argent qu'ils ont eu dans ce moment là, où t'ont poussé à insulter le président de la République, l'argent c'est de l'argent sale. L'argent ne peut pas les envoyer dans un coin. Ça peut rien les servir. Parce qu'il y a des gens qui ont bien pour ça. Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans la tombe, qui pleurent. Il y a des gens aujourd'hui là, qui sont en exil pour ça. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller voir leurs parents pour ça. À cause de ça. Si eux, ça les a servi du bien, vraiment, que Dieu les protège. Mais je suis sûr que le commandant de la gendarmerie, le procureur de la République, les cadres de la Côte d'Ivoire, ils ont compris. Alassane Ouattara n'a jamais aimé des trucs comme ça. Fait la propagande pour sa campagne. Ouattara veut toujours la réalité. Il veut que tous ceux qui parlent mal de lui là, ils vont dans son pays. Ils n'ont qu'à voir ce qu'il a fait. Ils n'ont qu'à voir la sécurité dans son pays.
Il n'a qu'à voir l'avancement de son pays. C'est ça Ouattara il veut. So Ouattara, il n'est pas dans les trucs comme ça. Il faut parler du monde, il va te donner l'argent. Ouattara, il cherche un nom. Le président Ouattara, il ne cherche pas non. Il a passé au Fonds monétaire international. Il a passé à la PCAO. Il a servi les grandes institutions du monde. Il cherche qu'un nom. Hein. Il cherche même pas non. Et puis Ouattara, c'est quelqu'un, je te dis, hein, c'est quelqu'un là. Il connaît tout le monde. Il écoute tout le monde. Mais c'est quelqu'un, il n'est pas mauvais. Ouattara, c'est quelqu'un. En fond, il n'est pas mauvais. Mais moi, à la place de Ouattara, tu ne peux pas insulter ma maman. Et puis moi, il va te pardonner. Mais si elle t'a pardonné, c'est pas hypocrisie. Tu ne peux pas insulter mon père et puis il va t'accepter. Si elle t'a accepté, c'est pas hypocrisie. Selon Ouattara, le premier avocat du LDR, c'était un Dida. C'était un Dida. Les gens qui ont créé le LDR, c'était pas des nordistes, c'était des sudistes et puis des gens de l'Ouest. Madame Dagui Diabaté, la vieille mère du LDR, elle n'est pas du Nord. Thierry Kobena, il n'est pas du Nord. Il y a des gens là, ils ont créé le LDR, ils n'étaient pas du Nord. Ouattara reconnaît ça. Ouattara ne peut pas faire du mal à son peuple. Ouattara ne peut pas faire du mal à des gens. Aujourd'hui là, tous les pays de l'AES là, tous les grands voleurs qui sont là-bas là, ils sont investis en Côte d'Ivoire. Tous les pays qui sont dirigés par les militaires là, ils sont investis tous les agents en Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire va toujours progresser. La Côte d'Ivoire ne va pas venir en retard. Nous sommes des princes. Nous sommes des princes. Nos femmes là, c'est des princesses. La Côte d'Ivoire, c'est pas un petit pays. Il ne faut pas te laisser menacer par des gens. Toi déjà, tu es bien, tu as un mouvement qui est installé, ça fait 15 ans. SLPJ. Si moi j'avais ce mouvement, moi il serait en politique. Et puis je vise un point politique qui peut me rendre grand. Et puis te mettre des pèses. Sinon tu crois que tous les cas du LNDP là, nous on les connaît. Eux tous ont créé les partis politiques en futif. C'est dans leur poche. Mais ils ne peuvent pas parler. C'est seulement comme qui a eu le courage des types plus. Donc il y a plein d'hommes dans nos gouvernements là. Ils ont ça. Mais ils ont peur des légendes. Ils ont peur des légendes. Ils savent que les légendes là, si tu as parlé de ton parti, demain en prison. Tout le monde a un délit chez nous. Puis je te dis quelque chose, hein. Tout le monde a un délit chez nous. Les partis politiques futurs qu'ils ont créés, c'est dans leur poche. Ils ne peuvent pas parler à quelqu'un. Si tu parles demain, on te met en prison. Parce qu'on ne peut pas s'associer avec des malhonnêtes. Mais ce homme là, il a eu le courage de dire plus. Il a eu le courage de dire que moi, j'ai mon mouvement qui est le GPS. Mais vraiment, il va se dégager. Il a dégagé. Mais qu'est-ce que vous voulez que demain, le Ouattara ne peut pas le pardonner. Ouattara peut le pardonner demain. Ouattara n'est pas Dieu. Ouattara, c'est quelqu'un. Il est là pour veiller sur la population ivoirienne. Ouattara est là pour veiller sur la population ivoirienne. Si moi j'étais le fils de Ouattara, si moi j'étais le fils du président Ouattara, le gars qui meurt là, il n'allait pas chercher sa carte bancaire. Il allait chercher son téléphone avec son cadet d'adresse seulement. Les deux trucs là, ça me suffit. Je peux appeler tous les présidents du monde. Il a dit que c'est mon papa qui était Ouattara. Et puis ils vont me rendre service. C'est ça un président. Mais aujourd'hui, il ne faut pas te mêler dans tous les gens. Les gens qui ont parlé aujourd'hui là, eux vont dire que Bijou est mauvais. Mais tu as pensé à tes parents qui sont en prison. Tu as pensé aux enfants des gens qui sont en prison. Ta parole là aujourd'hui là, ça fait désamorcer un peu la colère du gouvernement. Et puis ils vont voir s'ils peuvent faire une classe présidentielle pour libérer ces enfants là. Pour libérer d'autres dedans. Pour libérer d'autres. Tu vois? Vraiment, ce que tu as fait aujourd'hui là, c'est pas mauvais. Hein? Si tu peux refaire ta vidéo là encore, sur ton YouTube, pour que ceux qui sont sur YouTube là, ils n'ont qu'à voir. Ils n'ont qu'à voir que vraiment ce que tu as dit là. C'est les militaires qui t'ont poussé. Faut pas prendre ça comme du jeu, hein. C'est parce que tu n'es pas Abidjan. Sinon, aujourd'hui, on allait partir poser plainte contre eux. Tous ceux que tu allais non là, tu allais poser plainte devant le procureur. Et puis, tu allais venir s'expliquer. Le procureur va les demander, c'est vos numéros, mais c'est pas vos numéros. C'est vos messages, mais c'est pas vos messages. C'est vos messages, non? Non, c'est que le monsieur dit, il n'est pas fou. Il a raison. Il a raison. Donc, il ne dit pas qu'il est fou. Il n'est pas fou. Donc, ce que tu as dit au lit là, c'est parce que tu connais pas même ton droit en politique. Ça, ça mérite une plainte. Parce que tu as les voix, tu as les vox. Dans les voix vocaux. Moi, c'est mes frères, hein? C'est les combattants de lutte comme moi. Mais peut-être on n'avait pas les mêmes visions de la politique. Si eux, leur vision, c'était de te dire, d'insulter le président de la République, vraiment, moi et eux, on n'avait pas la même vision. Moi, ma vision était qu'on ne doit pas insulter un chef d'État. On ne doit pas insulter qui met que le président Ouattara, c'est un Burkinabé. Ça, c'est de l'injure d'abord. C'est-à-dire qu'on te pousse pour venir dire des trucs, c'est pas normal. Aujourd'hui, il y a vu Denguele en bas. David Denguele, il y est. Mais un jour, il y a vu Denguele à eux. Ils étaient en conflit. Denguele était en conflit avec eux. Avec les mêmes gars de Sissi et Fasco. Fasco, c'est mon ami, hein. Fasco, on se voit chaque. Mais si je vais voir Fasco aujourd'hui, je vais le voir. Je vais aller chez lui. Mais le gars, on va se voir. Il n'est pas décroché. Mais je vais le dire. Il y a des jeux là. Faut pas rentrer dedans. Si tu vois que moi, les gars nous disent, je suis pas mort, c'est parce qu'il y a des jeux, je ne rentre pas dedans. Moi, il y a des jeux là. Je ne rentre pas dedans. Les jeux où il y a Djali là. Moi, je ne rentre pas dans les jeux comme ça. Mais ce que tu as fait aujourd'hui là, c'est un bon truc. Aujourd'hui là, ça peut te protéger, ça peut te sauver demain. Mais quand tu vas rentrer à Bidjan, ça va te sauver, hein. Ça va te sauver. Tout le monde te regardait aujourd'hui. Même les assauts ou quoi. Tout le monde te regardait. La marmaille chez moi,
c'est pour Makoto. Makoto a dit que lui, là, sa marmaille. Mais Makoto, sa marmaille, là, c'est pas mauvais. Mais quand il est devenu politicien, il a enlevé son chapeau de truc, son chapeau d'église. Il dit aujourd'hui, il fait la politique pour soutenir le président Alassane Ouattara. Voilà, ça c'est pas une marmaille. Lui, il a fait ça. Mais lui, il n'a pas appelé quelqu'un pour insulter Ouattara. Aujourd'hui, tout le monde t'a écouté, hein. Mais toi qui riais, qui faisait des trucs, mais c'est dangereux. Toi-même, t'es partisan. Ils vont te dire, mais Bijou, pourquoi tu dis pas dire que c'est des gens là qui t'écoutaient? C'est des partisans qui sont en prison aussi. Ils vont dire, mais Bijou, tu devais nous dire ça. Parce qu'il y a des gens qui t'écoutaient. Toi, t'es là insulter le président. C'est là nous monter contre le président de la République. Et puis on est sorti, on a marché, on a brûlé les coins. Mais si tu disais que ouais, c'était un acte. Non, les gars. Là, tu parles trop, tu commences à déborder. J'ai envoyé personne pour brûler quoi que ce soit. Non. Les gars. Les gars, tu as vu, il y a des choses. Tu as vu tout à l'heure, je t'écoute, c'est pour ça que je t'écoute patiemment. Parce que mon frère, faut pas déborder pour dire n'importe quoi, s'il te plaît. Voilà, j'ai envoyé personne à brûler quoi que ce soit. Voilà. Si je l'ai fait là, si je l'ai fait, j'allais l'assumer sans problème. Mon frère, moi là, je suis pas à l'aise avec votre pouvoir là. Donc, moi, je suis pour que ce pouvoir là change. C'est vous avez pris les machettes. Les gars, toi-même qui est là, toi, tu as dit, on va pas rigoler avec vous. Voilà, on va vous mater bien propre, c'est ce que tu as dit. C'est pas la première fois. Ouais, non, mais attends, c'est pas la première fois que je le dis sur un panel. Toi, tu sais que c'est vrai. Mais mon frère, c'est vous. Vous avez parlé. Vos gens sont venus, ils ont pris des machettes, attaqué des gens à main nue. Ils ont pris des machettes et puis on ne sait pas quoi pour aller brûler un village la nuit pendant que les gens dorment. Et les djas. C'est ça la réalité. Maintenant, viens pas me dire, tu as dit que les gens, ils n'ont qu'à aller brûler, je sais pas quoi. Mon frère, la caméra là, brûler une caméra là, hein? Brûler une caméra là. Je pense que la vie d'un être humain est plus importante qu'une caméra. C'est avec notre argent de Côte d'Ivoire là, où on touche pas notre part là. C'est avec ça qu'on change ça. Voilà. Donc là, brûler une caméra, je préfère qu'on brûle 10 000 caméras qu'on déjà une seule personne. Voilà, parce que la personne là, c'est peut-être quelqu'un d'important pour la Côte d'Ivoire. Là, les caméras là, ce ne sont que du matériel, c'est notre argent qu'ils utilisent. Attends, les 45 000 milliards qu'ils ont pris là, elle est où ma part? Pour lui dire à Ouattara, c'est où ma part? J'ai 2 milliards dedans. Dans les 45 000 milliards, j'ai 2 milliards dedans. Tu peux leur dire qu'ils remboursent ma part quand même? D'accord, maintenant là, tout le monde a sa part dans l'argent de la Côte d'Ivoire. Tout le monde a sa part. Mais tu as rectifié quelque chose. Tu dis que ouais, tout ce que tu as dit, il faut aller regarder des conversations. Voilà, brûler caméra, ou bien pas brûler caméra, les caméras n'ont pas été brûlées. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont en prison. Il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils ont dit, il y a des gens à 6 000 km qui ont communiqué pour dire qu'ils n'ont qu'à sortir. Est-ce que la Côte d'Ivoire mérite ça? Mais la Côte d'Ivoire ne mérite pas ça. Mais les gars, Ado, il n'avait pas promis 1 milliard par jour à chaque personne? Non, mais s'il a promis ça 1 milliard à chaque personne, moi, je ne peux pas dire le contraire. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. J'étais en train de faire les comptes là, depuis qu'il a annoncé ça là. À combien de milliards comme ça, moi, je dois être là? Non, mais là, attends, je parle de Bijou. Ne réponds pas à ma question. J'ai dit, depuis qu'il a parlé de ça là, si je devais prendre 1 milliard par jour là, à combien je suis là? Je suis trop pauvre en ce moment. Quand je vois le nombre de milliards que tu vas m'annoncer là, c'est que mon frère, donc je vais aller m'asseoir à côté d'Elon Musk parce que je n'ai plus le temps. Je n'ai plus du temps à foutre avec les pauvres lots. Mais il y a quelque chose, hein. Le nombre de personnes que Alassane Ouattara paye par mois. Moi, je suis dans l'entrepreneuriat. Moi, je te dis quelque chose. Il dit par jour, 1 milliard par Ivoirien par jour. C'est ce qu'il a dit. Ça vaut 1 milliard par jour. Ça vaut 1 milliard par jour qui partage. Si on veut calculer, ça vaut 1 milliard. Dans le privé, là, il peut dépenser 1 milliard par jour. Les gains, c'est français, je parle. Les gains, c'est français, je parle. Ouais. Si on te dit les gains, je te donnerai 1 000 € par jour. Tu comprends ça comment? Mais 1 000 €, c'est pas qu'il travaille dans un coin pour me payer 1 000 € par jour. Oh, les gains, oh. On peut jamais parler avec toi, les gains. Bon, laisse tomber. Non, c'est moi et toi, on est là parler. Les 1 000 € en comptabilité. Ouais, les RHDP, là, ils sont les RHDP, là. Quand c'est comme ça, là, ils sont pressés pour dire, tu mens, c'est faux. Il n'a pas dit ça. Toujours là à protéger. Toujours là à protéger. C'est pas ça. Ce que le président a dit, le président peut pas vous donner 1 milliard par jour. Mais il peut vous faire travailler. Il peut vous faire travailler où ça y est des gens, ça vaut 1 milliard par jour. S'il a créé des emplois, s'il a créé des emplois. Quel emploi? Où l'emploi? Dis-moi un peu à quel endroit il y a l'emploi. Mais, Bijou, c'est moi qui te dis ça aujourd'hui. Hein. Je te dis qu'il y a l'emploi à Côte d'Ivoire. Mais où? À quel endroit? Mais partout. À Abidjan, à Poitiers,
Africain, les gars, Bijou, pardon, je peux avoir 2 minutes. Je veux parler les gars, en fait. Vas-y. Ok, les gars, faut pas te démiter, hein. Laisse ton micro ouvert, je vais parler avec toi, en fait. Tu as dit que le président Ouattara est l'homme de la situation, il a fait ci, il a fait ça. Moi, j'aime pas trop parler de ce sujet, mais je vais quand même t'informer d'un truc. Est-ce que tu savais que la Côte d'Ivoire était plus riche que l'Italie et le Portugal dans les années 70? Ouais, avant la dévaluation, ouais. Maintenant, comment se fait-il que nous qui étions riches que l'Italie et le Portugal, là, on se retrouve maintenant, même pas plus riches qu'aucun pays européen? Est-ce que tu peux me répondre par rapport à ça? D'accord, je vais te répondre. Aujourd'hui, là, on était plus riches que l'Italie à l'époque. Autant de... Corée du Sud, ouais, plein de pays. Ouais. Voilà, Corée du Sud, tout ça, ça c'est vrai. Autant de Houphouët-Boigny, en ce moment, les voyous politiques n'étaient pas encore venus. Les voyous politiques, c'est-à-dire les partis politiques moribonds, là, ils n'étaient pas encore venus perturber la tête de nos concitoyens ivoiriens. Houphouët-Boigny faisait travailler les gens, il prenait des fonds, on avait le café cacao qui marchait à gogo, l'or, tout ça, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de pluie. Un pays qui n'a pas de pluie, là, le pays se développe. Un pays où il n'y a pas de pluie, le pays se développe facilement. Non, mais... Bon, je vais t'aider parce que c'est pas ça. Je vais t'aider. Tu as dit quelque chose qui est vrai. Oui, il y avait le cacao à gogo, il y avait l'eau à gogo. Mais le problème, c'est que ceux qui achetaient le cacao là, ils ne voulaient plus acheter au prix qu'ils achetaient. Ça veut dire que si eux payaient le cacao à 1000 francs, eux voulaient payer le cacao là à 500. À l'époque, le cacao était combien, monsieur? Quand il y a eu le miracle ivoirien. Bon, quand il y a eu le miracle ivoirien. Moi, mes parents sont planteurs. À l'époque, là, c'était 400 francs. Non, attends. Je parle du miracle ivoirien. Quand il y a eu le miracle ivoirien, le prix était très élevé. Le prix qu'ils achetaient. Et après, eux, ils ont baissé le prix d'achat. Le prix auquel ils achetaient, là, ils n'ont plus voulu payer à ce prix-là. Mais le problème, c'est que Houphouët-Boigny a fait une erreur. L'erreur qu'il a faite, c'est d'avoir pris des crédits auprès du FMI. Voilà. Il a pris 3 crédits auprès du FMI. Et le FMI, à l'époque, a dit à Houphouët-Boigny, voilà comment tu dois gérer ton pays parce que tu fais trop de dépenses. Qui a parlé là? Qui a parlé là? C'est réalité. C'est réalité que tu as parlé. Je vais te poser une question. Comment le café et le cacao s'est retrouvé en Côte d'Ivoire? Tu peux m'expliquer? Il faut qu'on éclaircisse les Ivoiriens un peu. Bon, ça, moi, je sais pas. Non, mais les gars. On te parle de richesse. On te parle pas. Non, mais laisse-moi finir. Laisse-moi finir. C'est comme si tu veux savoir comment l'or est venu sur la tête de Côte d'Ivoire. On s'en fout de... Non, mais attends. Non, mais attends. Oh, tu es trop ennuyé, les gars. J'ai dit, le cacao. Le cacao. Mais, et puis maintenant, c'est les Français qui ont envoyé. Ils ont retrouvé le café et le cacao au Brésil. Quand les gars envoyaient les esclaves au Brésil, là, c'est dans ça qu'ils ont retrouvé le café et le cacao pour venir planter sur le sol ivoirien. Maintenant, Houphouët-Boigny les a demandé, vous allez vendre comment? Ils ont dit que non, on a des pays du froid, comme le Canada, le Québec, la Groenland. Non, on peut vendre ça là-bas. Même aux États-Unis, dans les pays du froid, on peut vendre le café et le cacao là-bas. C'est comme c'était d'abord les premiers avant d'abord du café et le cacao. C'était les Français. Mais ne soyons pas malhonnêtes envers ce pays qui est la France. Mais si c'est chance, nous donnons un prix. Le prix était colossal envers Houphouët-Boigny. Donc Houphouët-Boigny là, il se voyait prendre des crédits où il veut, parce que c'est colossal. Il a construit une basilique qui ne sert à rien. La basilique Notre-Dame de la Paix à Yamoussoukro. Ça pourrait faire comme une usine. Les gars, on va pas tourner en rond. On va pas tourner en rond. Tu veux dire quoi? Donc le cacao de Côte d'Ivoire, il est aux Français, c'est ça? Parce que jusqu'à présent, si c'est eux qui l'ont ramené, ça leur appartient, c'est ça? Oui, ça leur appartient. Voilà. Le fait que les Noirs... Non, mais attends. Le fait que les Africains sont allés et puis ils ont fait la guerre pour la France, ils ont sauvé la France là. Est-ce que la France appartient aux Africains? Voilà, non, maintenant les Africains, ils ont un droit ici. J'ai dit, est-ce que la France appartient aux Africains? La France appartient aux Africains qui sont français aussi. Toi, tu as la carte d'identité française ici. Bon, c'est bon. Tu dis rien de bon. Tu veux débattre, mais tu sais même pas débattre. On dit... Les gars, attends, je finis quand même, parce qu'il faut que c'est important ce que je te dis là. Oui. Donc, le prix d'achat là, que les Blancs achetaient le cacao, je ne parle même pas des Français, hein, parce qu'il y a aussi les Américains, les Anglais, les Hollandais. Le prix auquel eux payaient, là, les coursiers là, auquel eux payaient le prix du cacao, ils voulaient plus payer à ce prix-là. Donc, nous, on a pris des prêts auprès du FMI, et le FMI nous met la pression de rembourser, mais c'est pas seulement de rembourser, hein. Il nous demande de changer notre manière de fonctionner. Voilà. Comment Houphouët-Boigny gère son pays là, il dit il faut changer ça. Donc Houphouët-Boigny, c'est un homme c'est un dur gars. Lui, il dit qu'il ne veut pas. Il va rembourser de l'argent. Quand le prix du cacao va augmenter,
augmenter, il va rembourser. Donc, ce bras de fer-là, ça crée un problème entre la Côte d'Ivoire et l'Occident. Est-ce que ça, tu le savais, Legen? Est-ce que tu savais qu'il y a eu un problème entre la Côte d'Ivoire et l'Occident sur le cacao au temps de fruits? Est-ce que tu le savais? Non, il ne savait pas. Très bien. Très bien. Donc, le problème, il faut bien écouter ce qu'il te dit, hein, et puis taper ce qu'il a vérifié en même temps. Il faut bien dire que vu qu'eux refusent d'acheter le prix du cacao au prix auquel il achetait avant, lui, il arrête de vendre le cacao là. On appelle ça la rétention de vente de cacao. En 88, il faut bien dire que lui, il arrête de vendre le cacao. Quand il a pris la décision d'arrêter de vendre le cacao là, est-ce que tu connais les conséquences de cette décision là? La conséquence de cette décision là, c'est qu'ils ont mis l'affaire là dans un bureau de l'ONU là-bas pour aller juger l'affaire. On appelle ça la CNUSED. CNUSED là, c'est eux qui ont jugé l'affaire et qui ont donné tort à Houphouët pour dire que Houphouët n'a pas le droit de faire ça. Toi, tu n'as pas le droit de venir dire que ton cacao, on n'a pas payé genre à 5 000, 6 000. Non, non. Les gens payent en fonction du marché, en fonction du coût, que tu n'as pas le droit de faire. Donc, ils lui ont donné tort. Et ils ont sanctionné la Côte d'Ivoire par rapport à ça. Le prix auquel eux payaient, là, on va dire à 500, ils ont divisé le prix là par 3. C'est même pas le prix qu'il faut payer hein, et voulaient, hein. C'est le prix qu'eux payaient à l'origine là. Ils ont divisé par 3, donc ils ont payé encore 3 fois moins cher encore. Voilà le problème, voilà où le problème est arrivé. Maintenant, celui qui est venu gérer cette affaire là, il s'appelle M. Alassane Ouattara. Parce que celui qui avait le dossier de la Côte d'Ivoire, FMI là, c'était Ouattara. Et c'est lui encore qui est venu encore pour être premier en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est le FMI qui a envoyé Ouattara en Côte d'Ivoire? Moi je pense que oui. Je pense que oui, c'est eux qui ont mis la pression pour Bani de prendre Ouattara comme premier ministre. Moi je pense que oui. Et beaucoup de gens dans ce monde pensent que c'est le FMI qui est obligé, Houphouët-Boigny, à mettre Ouattara dans le gouvernement comme premier ministre. Beaucoup de gens le pensent. Donc, à partir de là, Ouattara est venu, tu étais là, tu étais à Abidjan avec nous. Tu as vu comment quand il est venu, il a commencé à serrer l'économie. Quand il a serré l'économie, ça n'a pas changé grand-chose. Hein. Tout ce qu'il a fait, ça n'a pas changé grand-chose. Jusqu'à lui-même, il était là, il était nous en tant que premier ministre. Ça n'a rien changé ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait n'a rien changé. Maintenant, lui, il voulait être président au temps de Bédié. Quand Houphouët-Boigny est mort là, il voulait être président et Bédié n'a pas voulu. Quand Bédié n'a pas voulu, Bédié n'a pas mis son nom. Il y avait une motion. Pardon? Il y avait une motion. Oui, tu peux, oui, bien sûr. Quand le président Alassane Ouattara est devenu premier ministre, il a vu qu'il y avait du gaspillage dans le pays. Même les bornes, même les jardiniers, les gars roulaient dans des voitures gouvernementales, et puis les voitures gouvernementales roulaient 24 heures sur 24 heures qui étaient interdites, où le carburant était payé par le gouvernement. Il a tout suspendu. Et puis quand il est venu, à sa grande surprise, il y avait des sociétés ivoiriennes qu'on appelait Motolagri. Si tu te rappelles, c'est que mon âge, les gars te rappellent de la société Motolagri qui appartenait à la Côte d'Ivoire, qui servait au président Houphouët-Boigny de faire le bitume, où on ne demandait pas des sociétés privées pour venir mettre le bitumage dans nos pays. Il y avait Motolagri, il y avait Shenpak, il y avait des sociétés ivoiriennes qui étaient là pour la Côte d'Ivoire. Tout cela qui ont été vendus par les cadres du PDCI-RDA. En ce moment, le vieux, il était malade, il tenait vers la mort. Mais le président Alassane Ouattara est venu tomber au moment que vraiment tout ça c'était déjà vendu. Donc il faut voir l'effort qu'il a fait quand il était premier ministre. Non, il ne voulait pas prendre le pouvoir, mais ils ont vu que c'est un homme, il était tellement sévère qu'il allait suivre la conduite du gouverneur du président. Qui a vendu? Bonjour à tous et oui, bonsoir en fonction de vos positions. Qui a vendu les entreprises là? Les entreprises ont été vendues par le PDCI-RDA. Surtout par les Henri Konan Bédié, les grands cadres du PDCI. Ils ont vendu toutes ces sociétés-là. Ils ont vendu tout. Ils n'ont pas privatisé, hein. Ils ont vendu. Et puis, tu as entendu parler du 1 franc symbolique, non? Quoi ça? Tu as entendu parler du 1 franc symbolique, non? Bon, là, si, attendu, mais il y a longtemps, j'ai oublié. Là, j'ai oublié. Oh. Mais écoute-moi, je voulais parler au dire la réalité, l'effort que le président fait. Maintenant, pour le disqualifier de tout, on dit non, il veut le pouvoir. Mais attendez, il ne veut pas le pouvoir. Il avait trouvé une constitution qui était déjà là, où il y avait déjà un président de l'Assemblée nationale, où ils ont dit qu'après le président Houphouët-Boigny, c'est le président de l'Assemblée nationale qui prend le pouvoir. Parce que comment il a pris son sac. Il a vu qu'il est perturbé, il a pris son sac pour ne pas mettre du sable dans l'air. C'est nous les Ivoiriens encore, on s'est levés pour aller le voir. Il faut te... Son micro déconne. Donc il t'appelle là, c'est la personne qui fait tu dignes même. Ouais, son micro déconne. Dieu même pas qu'on l'écoute même pas. C'est qui dit là, c'est pas vrai. Legen, attends, je vais t'expliquer bien. Parce qu'il faut que tu comprennes. Ce qu'il te dit là, je dis pas ça parce que je suis partisan de quelque chose. Hein. Je te dis la pure vérité. Quand Ouattara est venu, il a commencé à privatiser l'entreprise, commencé à fermer l'entreprise là. Ça n'a pas changé grand chose dans l'économie ivoirienne. Au contraire, il a mis les gens au chômage. Les fonctionnaires qui travaillent pour l'État là, c'est de l'argent public. Cet argent est bien utilisé. Non, attends, je vais finir. Cet argent que l'État prenait pour faire les fonctionnaires qui vont venir fermer l'entreprise là, il a mis des familles au chômage. Ce qu'il est venu faire là, ça n'a pas changé grand chose. Tu comprends?
Maintenant, les gars, toi là-bas, faut écouter. Tu dis tu connais pas, écoute là. Quand Foubani est mort là, quand Foubani est mort, et puis Bédié est venu au pouvoir, comment Ouattara a sanctionné la Côte d'Ivoire? Ça, la vie, on le dit aussi. Quand Bédié dit qu'il ne veut pas de lui là, c'est lui Ouattara qui est allé voir les Français pour demander, ils n'ont qu'à dévaluer la monnaie. C'est lui Ouattara qui a fait ça. C'est pas eux, hein, c'est lui Ouattara qui a fait ça. Qui leur a dit de dévaluer la monnaie. Et ils ont dévalué la monnaie, ça nous a mis encore dans la merde encore plus. Donc ce monsieur là, c'est lui qui est derrière ça, c'est pas eux qui, c'est pas même le visa qu'il y a eu entre la Côte d'Ivoire et la France, c'est Ouattara qui a mis. Et puis les Français, j'ai lu le décret. Ils ont mis par réciprocité. À la Côte d'Ivoire qui instaure un visa, eux maintenant aussi ils instaurent un visa. Donc c'est lui Ouattara qui a mis le visa. Même si tu lui demandes, il va des cas de séjour là encore là, c'est pas lui. Tu connais pas, il a la mémoire sélective. Entre la Côte d'Ivoire et la France, c'est Ouattara qui est derrière ça. J'ai lu le décret. En réalité, je sais que tu es de nos partis, mais on va laisser ton président. Mais je vais te dire. Moi, ça ne me dérange pas qu'il soit président. S'il veut, ils n'ont pas fait ça au royaume. Mais écoute-moi. Il ne fait rien, ça. Le président Ouattara, c'est quelqu'un, moi je le suis depuis que je suis au lycée. Tu as compris? D'abord, nous en tant qu'élèves, nos premiers partis c'était le FPI. Nous tous on était baboïs. Parce qu'on était dans la MUESI qui est devenu FESI après. Tu comprends? On était baboïs. On n'était pas trop avec Ouattara. Mais Ouattara là, c'est au fur et à mesure qu'il a commencé à le suivre, à le connaître. Ouattara ne peut pas dévaluer le CFA. On était majoritaire à la BCA, oui, mais Ouattara ne peut pas dévaluer le CFA parce que la Côte d'Ivoire n'était pas le seul pays qui mangeait le CFA. Il y avait le CFA. Dévaluer, c'est les Français, mais c'est lui qui était derrière ça. Non, c'est pas lui. Ouattara d'abord, il n'était même pas à la BCAO. Il était au Fonds monétaire international. On peut éclaircir les Ivoiriens qui est Ouattara. Mais oui, mais c'est du FMI là qui est devenu Premier ministre parce que c'est eux qui ont obligé Oubani à mettre en place des mesures pour gérer l'économie. Attendez 2 secondes. Il y a Dosso 15 qui a tellement insisté pour monter. Dosso 15 est là. Dosso 15e étage. C'est comment Dosso? Comment ça s'appelle? Bisous d'Afrique, comment vas-tu? Ouais, Dani, pardon. 2 minutes. Après la parole. Laisse, il va parler. Les gars, arrête. Depuis tout à l'heure, tu parles. Laisse, il va parler. Depuis tout à l'heure, tu parles. Toi aussi. Quand même, n'abuse pas. On dit quoi? Vas-y, Dosso. Bisous, ça va? On est là, Dosso. On est là. Tranquille, et toi? Ça va, mon cher. Donc, comment tu vas aller au pays alors? Sans nous? Bisous. Oui. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Qu'est-ce que j'allais dire? Je voudrais revenir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Je voudrais rectifier. Ce Konaté là. Voilà, je voudrais rectifier. Je n'ai jamais attaqué Konaté Zi. Tu étais sur le panel d'Amiral ce matin. Tu as bien suivi le panel d'Amiral. Ah, je n'ai pas dit que tu l'as attaqué, hein. J'ai dit que tu as expliqué. Expliqué quoi? J'ai expliqué que... Bon, c'était quoi l'histoire là? En parlant de Konaté Zi. Je n'ai jamais parlé de Konaté Zi en fait. Peut-être que tu n'as pas bien suivi le panel. C'était qui l'image là qui était sur le panel de Amiral là? C'était qui? Non, moi je ne suis pas monté par rapport à l'image, je t'explique. Non, mais l'image c'était qui? C'était Konaté Zi ou pas? Je ne sais même pas. C'est maintenant que tu m'informes. Hein. Ah, Dessous, tu vas pas me dire que tu es sur le panel, c'était en grand de derrière lui, Dessous, quand même. Faut pas faire ça. Écoute-moi, on n'est pas là pour discuter, tu vois. Ouais. On n'a plus la force de discuter. Ça, c'est les choses que j'ai fait sur Facebook où là, je n'ai plus qu'à dire de ça. En fait, je t'explique. Ce matin, quand je monte sur le panel d'Amiral, je croise Christelle, il y a Mini Cooper qui est là, et puis on est rejoint après par le monsieur du RHDP, là. Comment il s'appelle, là? Un monsieur du RHDP, tu comprends? Et à moi de dire à Christelle et à Mini Cooper, j'ai dit, Amiral, là, il vous aime pas, hein, parce que hier, je lui ai envoyé une photo de Zika, tu vois? Donc, on a rigolé comme ça. C'est que le sujet même, là, moi, je ne savais même pas. C'est-à-dire, quand je vois Christelle, comme moi, j'appelle Christelle ma chérie, Amiral l'appelle ma chérie, moi, je dis, bon, c'est Christelle, je veux. Tu vois, on se fait les petites bagarres comme ça de passage. Et pour dire à Christelle que non, Zika a fait une vidéo hier, moi, j'ai envoyé à Amiral pour me moquer de lui. Donc, tout à l'heure, quand j'ai entendu sur ton panel que non, moi, j'ai clashé Konaté Zi. Jamais, je n'ai clashé Konaté Zi. Ouais, vraiment, je suis monté juste pour rectifier. Jamais clashé Konaté Zi. Il ne savait même pas même qu'il avait fait une sortie. C'est tout à l'heure, même, je suis allé sur la page de Sissi, et puis j'ai écouté sa sortie contre le président Guillaume, tu vois. La sortie de Konaté Zi. Je ne sais pas si c'est une nouvelle vidéo, parce qu'il a dit à la fin de la vidéo qu'il va en campagne pour les législatives. Donc, j'estime que c'est une nouvelle vidéo. C'est maintenant, je me rends compte qu'effectivement, il y a eu une sortie. Donc, vraiment, je suis juste monté pour préciser. Voilà. J'ai une page. Si je dois affronter quelqu'un, moi-même, j'ouvre ma page et j'affronte la. Mais jamais, je n'ai mais c'est ça que je te dis là. C'était Konaté Zi qui était derrière l'image d'Amiral.
Parce que Amiral, en fait, ça est sur mon téléphone là. J'ai enregistré un bout où il faisait écouter un vocal de ce type-là. Non, c'est pas bon. C'est Amiral, Mais attends, je t'explique. Sur le truc il a fait écouter un vocal. Et puis au moment de répondre, moi je suis parti. Quand je suis revenu là, je suis tombé maintenant sur toi, ton explication. Moi, tu étais en train d'expliquer. Tu disais ceci, que lui, il t'a poussé à dire des choses que tu ne voulais pas dire, en tout cas des choses pour ne pas que toi tu rentres au pays et que eux, ils soient à l'aise là-bas, et que lui, il soit à l'aise là-bas. Même Mini Cooper t'a dit. C'est pour ça qu'on dit, quand on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. J'étais bien sur le panel, c'est à toi qu'elle a dit ça. Maintenant, je peux éclaircir cette partie-là. Parce qu'il semble que tu n'étais même pas sur le panel. Tu as pris en détail. Oui, j'étais là. Non, ce que j'ai dit là. Si tu étais là. Voilà, laisse-moi te parler maintenant. Si tu étais sur le panel, tu as pris en détail. Moi, je t'explique maintenant. Je t'ai dit, j'ai pris un exemple. J'ai dit, Christelle, par exemple, soutient Charles Blé Goudé avec Mini Cooper. Vous voyez? Aujourd'hui, là, j'ai pris mon exemple quand je travaillais encore à l'aéroport d'Orly, à la porte 42D, en tant qu'agent APS. Alors, j'ai dit, un jour, on a un de nos camarades souristes qui partait à Abidjan et qui est venu après son embarquement, après il s'est fait enregistrer tout ça, parce qu'il partait avec Corsair. Et on était arrêté dehors. Puisque moi, je travaillais juste à l'entrée là, de Corsair, on était arrêté dehors. Il m'a même passé une falle, on a fallu tous ensemble. Et il m'a encouragé dans le combat. Il m'a demandé de continuer le combat. Pendant ce temps, lui part à Abidjan. Pourtant, on est tous souristes. C'est dans ce cadre-là j'ai parlé. On est tous souristes. Donc, c'est là, Amiral a dit, ah, ok. Donc, lui, il t'encourage d'aller à Abidjan. Il t'encourage de faire le combat pendant ce temps, lui part à Abidjan. Voilà pourquoi j'ai dit, est-ce que vraiment tu étais sur le live? Parce que si tu étais sur le live, tu allais comprendre réellement de quoi on parlait. Donc, on a papoté comme ça, et puis bon, paf, après lui, on a coupé le live, et puis bon, tous on est descendu. Sinon, vraiment, je n'ai jamais attaqué Konatézié. Jamais. Ce matin, en tout cas, je ne l'ai pas attaqué. Rien du tout. Voilà ce qui s'est passé. Vraiment, Dosso 15-15. Voilà. Dosso, je sais quand même ce que j'ai entendu. J'ai suivi le panel. Écoute. En fait, moi, je t'ai pas dit que tu as attaqué. J'ai dit, voici ce que tu as dit. qu'on t'a poussé à dire ce qu'il fallait. Je ne vais pas appeler quand même Mini Cooper. Moi, vieux comme ça, qui peut me pousser à dire quelque chose? Non, 215, c'est ce que tu as dit. Mini Cooper t'a dit mot pour mot. C'est pour ça que quand on t'envoie... compris le contexte. Oh. Il faut rentrer dans l'appel amiral. Moi, je ne suis même pas obligé de venir me justifier. Moi, si non, mais normalement, d'habitude, j'enregistre. Je suis monté pour te dire, frère, je suis monté simplement pour te dire que vraiment, je n'ai jamais attaqué Konatézié. Et puis, vraiment, je ne veux pas rentrer dans ça avec toi. Honnêtement, je ne veux pas rentrer dans ça avec toi. Tu sais, toi et moi, on s'est connus en 2020. On s'est vu de visu, on ne s'est pas connus. Tu sais où on s'est vu. Et on a papoté, on a partagé quelque chose ensemble. Et moi, l'image là m'est restée. Vraiment, moi, je te demande pardon. J'ai gardé une belle image de toi. Je souhaite qu'on en reste là. Mais 215-15. Voilà, moi 215-15. Moi, ce que moi, je veux que tu comprennes, comme tu es monté. Legen. Ouais. Tu étais sur le panel d'Amiral aujourd'hui ou pas? Ouais, il est là. Est-ce que, comment ça s'appelle, Mini Cooper n'a pas dit à 215-15 que c'est comme ça qu'on t'envoie, il faut savoir t'envoyer? Il disait, il parlait pas de Konatézié là-bas? Bon, moi, bien que moi, je n'ai pas entendu le nom de Konatézié. La photo qu'il y avait derrière là, c'était qui? Bon, les gars, j'ai fait ça. Konatézié là, lui, je ne le connais pas, personne. Je ne le connais pas, hein. Bien clair. Bon, mais t'as me l'air Attends. Le gars de Dosso, toi tu es un communicant, tu es un combattant. Là, le gars frère, il y a un panel au cas. Il faut parler comme un garçon. Il ne faut pas avoir peur de parler. Non, tu sais, Legen. Non, il faut parler parce que comment voir le Legen. Non, comment voir le il faut parler. Legen. Ouais. De parler pour dire quoi? Je n'ai rien à dire. Non, si tu dois parler à ton frère Bijou, après de dire à la Abidjan. Vraiment, c'est pas de ça, qu'il parle, c'est pas de ça. Moi j'ai dit. Legen, c'est pas de ça, tu es en train de mélanger. Moi je l'ai entendu Dosso. Je jure, Dosso. Moi je suis pas là pour inventer. Moi j'ai entendu Dosso. Tu as expliqué. Bijou. Peut-être tu penses qu'on est devant un tribunal. Non, c'est pas ça, Dosso, pas ça. Je vais juste te faire comprendre. Je peux dire, écoute, Bijou, attends, s'il te plaît. On n'est pas un tribunal. Ta page n'est pas un tribunal. Moi, c'est par respect, je suis monté pour toi. Ta page n'est pas un tribunal. Je ne suis pas obligé de venir m'expliquer devant toi. Tu es libre de dire ce que tu veux. Non, mais je n'ai pas dit ça. Mais moi, je te dis, non, mais Dosso.
tu m'attaques, et moi, je passe par tous les voies et moyens pour te demander d'arrêter. Tu continues, je ne sais pas quelles sont tes motivations. Dosso. Non, laisse-moi parler. Tu continues, je ne sais pas quelles sont tes motivations. Mais Dosso, tu veux rentrer au pays. Mais moi, je suis monté aujourd'hui pour te dire simplement que je n'ai jamais attaqué Konaté-Zie. Il ne savait même pas qu'il y avait une histoire que Konaté-Zie avait fait une sortie. C'est tout à l'heure, j'ai vu sur la page de Sissi qui a publié et j'ai même enregistré la vidéo. C'est tout de suite. Ce matin, je suis monté pour discuter avec les filles, me moquer par rapport à la vidéo de Zika hier que j'ai envoyée à Amiral. Point. Je ne suis pas dans ça, s'il te plaît, Bijou. Non, mais Dosso. Maintenant, si après, tu peux continuer. Non, mais Dosso, c'est pas question de ça, Dosso. Tu continues. Mais Dosso, je t'ai écouté, Dosso. Bon, tu peux, mais moi, je veux juste que, tu as vu, comme tu dis, on n'est pas au tribunal. Ok. Voilà. On n'est pas au tribunal, donc je ne vais pas te poser des questions. Maintenant, je vais parler, moi, de ce que j'ai vu et ce que je t'ai entendu dire. Tu étais en train de parler en expliquant qu'on t'a poussé à dire des choses. On ne pas que toi, tu as dit des choses. Dosso. Je ne sais même pas, André, que tu m'as oublié. C'est Dosso. Mais Dosso, c'est ce que tu as dit. Bon, tu étais sur le panel d'Amiral ou pas? Je ne suis plus libre d'aller sur le panel d'Amiral. Non, mais tu étais là-bas ou pas? Mais j'étais là-bas. Je suis plus libre. Voilà, donc ce que je dis. Comme la manière, je suis sur ton panel là. Oui. Moi, je suis monté. Mais c'est pour ça que je suis en train de dire ce que tu as dit là-bas. Je suis monté pour te dire non, je n'ai jamais attaqué Konaté-Zie. Moi, c'est la partie que je voulais éclaircir. Maintenant, si après, tu estimes que j'ai dit des choses, vas-y, c'est toi qui vois. Moi, en tout cas, je ne suis pas monté pour ça. Je suis monté pour dire que je n'ai jamais attaqué Konaté-Zie. Je ne savais même pas qu'il y avait une histoire. C'est tout de suite, je viens de voir la publication sur la page de Sissi. Point. Maintenant, tout ce que tu es en train de dire là, moi, personnellement, je ne me reconnais pas là-dedans. J'ai une page. Si je veux clasher quelqu'un, et puis clasher, je ne suis même plus dedans. Je ne suis même plus dedans. Donc, si tu veux là, faut me clasher du matin jusqu'au soir, je ne vais pas te répondre. Moi, je suis venu sortir simplement pour te dire que je n'ai jamais attaqué Konaté-Zie. Parce que ça fait 2 fois les gens m'appellent pour dire que tu dis que Bijou est en train de dire là-bas que tu as attaqué Konaté-Zie. Jamais je n'ai attaqué Konaté-Zie. Moi, vraiment, maintenant que tu es venu là, c'est devant moi. Moi, j'ai dit. Là, je te remercie beaucoup de m'avoir accueilli sur ton panel. Merci beaucoup. Merci infiniment. Que Dieu te bénisse. Merci, toi aussi. Bon, j'ai dit, je ne vais quand même pas appeler les gens. Bon, maintenant, lui, il dit qu'il n'a pas dit ça. Il veut dire ce que moi, j'ai entendu là, qui s'est passé devant moi. C'est faux. Je savais ça, qu'il fallait que j'enregistre. C'est pour ça que tu vois, à chaque fois, j'enregistre tout. Voilà. Je savais ça. Aïe, quelque chose j'ai entendu. Tu me dis que tu n'as pas dit ça. Aïe, quand même. Attends, elle est où celle-là même? Oh, toi, Legen, là, viens ici. Legen, tu es où? Il faut remonter. Remonte. Il a dit que Legen remonte. Voilà. Attends, elle est où cette Mini Cooper là? D'habitude, elle est partout où quand on n'a pas besoin d'elle. Mais tu m'as jeté pourquoi? Quand la photo est déjà toi, Legen, je vais te dire une chose. Si tu veux qu'on continue à parler ensemble, moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas l'hypocrisie, Legen. C'est quelle hypocrisie, en fait? Non, je n'aime pas l'hypocrisie. Legen, toi, tu n'as pas suivi le panel d'Amiral, toi? Je suis parti faire la fin. Toi, tu n'as pas entendu Dosso parler? Mais il y a vu Dosso parler. Dosso était là poser un Mini Cooper. Le Mini Cooper qui a posé une question. Ah, mais Dosso, mais c'était fulgurant quand il parlait sur le panel en fait de Ouattara, hein. Dans ça, il a dit non, lui n'a pas parlé ça. Lui n'a pas parlé mal du Ouattara. S'il était là, il allait répéter. Tu sais quand il a parlé de ma langue? Écoute, non, Legen, attends. Tu as vu, moi, je n'aime pas l'hypocrisie. Legen, toi et moi, on t'a appelé. Toi, tu m'as dit Dosso 15-15 en train de s'excuser là-bas. Moi, je t'ai dit, en train de dire que on l'a manipulé là-bas, tout ça. Moi, je t'ai dit, oui, j'ai suivi. Toi-même, tu m'as dit quoi? Si Dosso savait... Il a dit, étant, si Dosso avait su que Blue d'Afrique... Mais attends, laisse-moi parler. Si Dosso avait su que Blue d'Afrique est en bas, là, il n'allait jamais dire ça. Et puis, on a rigolé de ça. Je t'ai dit que j'ai entendu ce qu'il a dit. Qu'ils l'ont manipulé, que quelqu'un l'a on l'a poussé à dire des choses... Comme ça, lui, il rentre pas au pays et puis l'autre, il est bien. Ça parlait de Konaté-Zie. Où je mens? Tu n'as pas dit ça? Non, Konaté-Zie, donne-moi qu'on a parlé de Konaté-Zie. J'ai dit, Dosso n'était pas en train de dire qu'ils l'ont manipulé à dire des choses. Voilà, il a dit ça, mais il n'a pas parlé de Konaté-Zie. Moi, il n'a pas parlé de Konaté-Zie. Tu as vu Mendivi? Bijou est débat. Non, mais tu as vu Mendivi. Moi, c'est ça que j'aime pas. Moi, je suis quelqu'un, ce qu'on a dit là, c'est que moi, je l'ai entendu dire, j'ai dit, je jure, je meurs. Voici la Bible. Voici la Bible, je jure, je meurs. Je l'ai entendu dire que lui, ils l'ont poussé. Lui, là, l'autre l'a poussé à dire des choses. Comme ça, lui, il rentre pas au pays et l'autre, il est bien au pays. Et Amiral Blindé a renchéri. Laisse-moi parler. Amiral Blindé a renchéri. Voilà.
Amiral Blindé a renchéri en disant, oui, tu as vu dans le GPS, là, il y a 2 qualités de GPS, ou il y a 2 qualités de Prosoro. Il y a GPS et il y a Prosoro, un truc comme ça. Et puis lui, il a commencé à parler de ça aussi. Parce que ça parlait du comportement. Parce que le sujet, c'était Konaté Zié. Amiral Blindé a fait écouter les vocaux de Konaté Zié. Le sujet, c'était ça. Tu me prends pour un con, je sais quand même ce que je dis. On parle de ça, toi et moi, et puis après, tu veux changer de parole. Mais là, Urbain, est-ce que tu peux appeler Urbain, tu peux envoyer Mini Cooper ici? Moi, j'aime pas ça, moi. Moi, j'aime pas ça. Non, écoute-moi ce que je te dis. Moi, j'aime pas tes trucs là. J'aime pas ça. Ce qu'il n'est pas attendu dans sa bouche. Je ne connais pas Konaté Zié, je ne cherche pas à le connaître. Moi, je ne cherche même pas à connaître Konaté Zié. Mais Tosso là, je l'ai parlé dans ma langue tout à l'heure là. C'est pas parce que tu es sur le palais de bijoux qui parle on dirait une femme, parle on dirait un garçon. C'est la fait que j'ai réveillé là. Voilà, mais là, il venait te demander pardon. Avec le son Abidjan là. C'est pardon, il venait te demander. Il ne faut pas parler de son Abidjan, laisse ça. Mon frère Abidjan là, il n'y a pas à faire de pardon dedans. Personne ne va au pays. Non, nous, allez, mon frère, nous on a eu nos frères qui se sont fait macheter. Bon, combien ils ont envoyé pour l'enterrement? Ils ont envoyé combien pour l'enterrement? Quand j'ai payé le gourou, ce gros là, il a envoyé combien? Voilà, celui-là, il a envoyé combien? Ils ont envoyé combien? Personne ne va au pays. Ils sont là cotisés dans le GPS. C'est moi qui ai dit que Nina est là cotisé dans le GPS, non? Ils sont là cotisés. La somme, là, ils vont dire la somme. Ils cotisent rien, ils cotisent pour le jeune, la Ziggy, je sais pas quoi. Ça n'a rien à voir avec le truc. J'ai dit, moi, mon jeune frère, là, il s'est fait macheter en pleine journée. C'est eux qui ont dit non au 4e mandat, non? Souley de Paris a été nommé pour le non au 4e mandat. Voilà. Il n'y a même pas une personne du GPS qui est allée dans le village pour soutenir. Voilà. Bon, mais Divine a monté pourquoi? Non, Urbain, je vais te dire une chose. Hein. Urbain, moi je me suis pas trompé, hein, Urbain. Je me trompe pas. Je sais ce que j'ai entendu. Voilà. Je sais très bien ce que j'ai entendu. Même moi-même, quand j'ai entendu là, je m'étais mis de côté et c'est quand le gars m'a appelé maintenant. Et puis on rigolé. Il a dit, oh, si Dosso il savait. S'il savait que Bijou était en bas là, il n'allait jamais dire ce qu'il a dit là. Ah, donc toi tu dis qu'on t'a manipulé, tu vas aller au pays. Non, les gars, dans tout ce que Bijou est en train de dire là, ça t'intéresse pas, c'est moi ma présence qui te fait pas répondre. On dit tu as appelé, il dit tu l'as appelé pour aller faire mon appel. Je vais parler pour venir dans les deux, quoi. Ouais, parce que vous venez là, ça vous venez dans les deux, mais il y a quoi? Il faut aller manger, il faut aller dormir, pardon. Ouais, pardon, quand il est sur le panel, pardon. Mais Divine, pardon. Le gars m'a dit. Le gars m'a dit, mais non, mais ça peut pas passer, ça. Non, c'est Mini Cooper qui a posé une question à Dosso. Mais Divine, le gars m'a dit, mais Bijou, ça peut pas passer, ça. Non, il y a eu un vidéo. C'est mon frère, hein. Il a appelé Bijou. Actuellement, Dosso va aller à Abidjan, hein. Il dit non, qu'est-ce que ça fait? Non, mais les gars, tu veux parler, tu veux que j'explique les idées. Tu veux que j'explique les idées que tu m'as données ici. Moi là, moi ça que c'est moi ici ton cerveau. Le gars m'a dit, lance le palais, je suis trop inspiré. Les gars, non, c'est mauvais, les gars. Tous ceux qui se sont opposés contre mon président de la République, ils ne vont pas rentrer. Parce que qui ont dit qu'ils sont dans la coalition, non? Ils vont rentrer dans la coalition. Mais c'est ça aussi. C'est ça aussi, on doit casser les papos des six là. J'ai dit, c'est quand les gars même m'a dit ça. Non, Bijou, il faut lancer panel. Là, je suis trop inspiré. Non, les six, elles vont mal faire. Tu veux que les gens maintenant, l'inspiration est partie un coup. Les gars. Mais Divine, si elle ne fait pas Bijou, c'est pas normal. Tu vois, non? Il ne peut pas venir à Bijou pour tituler à la salle de Ouattara pour qu'on va avoir compte. C'est pas normal. Si vous voulez avoir compte, ayez vos comptes. Mais pour dire que Bijou va inciter le président de la République, et puis il va prendre les pots comme ça après, mais c'est pas normal ça.
est ami. Si vous cherchez votre argent d'une autre manière. Toi, ton président, et toi, vous serez mal bien mal. Ça ne peut pas te presser. Non, le président Ouattara là, moi je suis Ouattaraïs, moi je ne suis pas dans RDPR. Moi je suis pas dans RDPR. Moi souvent quand on insulte Ouattara, moi il pleure. Je te jure. Il est là dans ma maison quand il pleure. Le monsieur n'a pas demandé à venir. C'est pour ça. Le président n'a pas demandé à venir gouverner un pays mourir.